RTL. Sur RTL en direct pour le 9h30, 11h30 et j'ai reçu pendant la pause un texto d'une tante qui me dit « Je te regarde depuis 9h30 sur M6, je ne te reconnais pas ». Effectivement Tati, ce n'est qu'à partir de maintenant que nous sommes sur M6. Tu regardais le téléachat depuis tout à l'heure, tu ne pouvais pas me reconnaître car nous sommes maintenant en simultané, c'est vrai, sur M6 pour ceux qui veulent avoir l'image en plus du son. C'est sur RTL que se déroule l'émission, vous le savez, et nous allons tout de suite revenir sur un cas, mais qui est plus qu'hallucinant parce que ça repousse un petit peu toutes les choses juridiques. Alors Charlotte, rappelons que nous avons reçu un appel d'un monsieur qui nous a dit, il est en ligne avec nous d'ailleurs, on va lui faire un petit coucou très rapidement. Est-ce qu'il est là, Jean ? Bonjour Julien. Alors Jean, je vais vous demander en deux mots, rappelez aux auditeurs pourquoi vous nous avez appelé hier, catastrophé, mais sachant que ça dure depuis plusieurs temps, depuis plusieurs semaines maintenant. Parce qu'il y a des propriétaires qui ont acheté un terrain de 6000 m2 boisé, protégé, inconstructible, et ils ont tout détruit pour installer des fosses septiques, se raccorder illégalement au réseau d'électricité pour installer, nous disent-ils, 500 personnes. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, les auditeurs d'RTL, ou pour ceux qui nous suivent sur M6, les images, allez sur Facebook, mesdames et messieurs, auditeurs d'RTL, vous verrez un tractopelle, un petit peu comme si une entreprise faisait un lotissement, ce qui est le cas, et il n'y a aucune autorisation, le terrain apparemment est protégé et n'est pas constructible. Hier, Charlotte, vous êtes occupée de ce dossier, nous avons appelé tout le monde, le maire adjoint, puis la préfecture, faites-toi un petit point aux auditeurs d'RTL qui n'étaient pas là hier. Oui, en fait, on a appelé la mairie d'Aix-en-Provence et notamment le maire de la Durane, qui est le quartier d'Aix-en-Provence où se produit cette situation. Monsieur Dubost, donc le maire, nous a expliqué qu'effectivement, il y avait eu plusieurs procès-verbaux qui avaient été pris à l'encontre de ces personnes pour leur demander d'arrêter les travaux. Il y avait même eu un arrêté interruptif des travaux et Maître Novakovic nous avait expliqué que normalement, cela devait permettre à la préfecture d'employer des moyens de coercition pour stopper net les travaux. Et on en était resté là, on attendait un retour de la préfecture qu'on attend d'ailleurs encore ce matin, donc on pourra peut-être relancer l'appel dans un second temps. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant dans ce dossier, Jean ? Une réunion a été organisée dans l'après-midi hier suite à l'émission de Radio RTL. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît ? Alors, pas de réunion depuis hier. En revanche, le maire annexe de la Durane est venu voir les voisins du terrain et est tombé nez à nez avec 5 personnes, dont les propriétaires du terrain, qui lui ont dit que ni lui ni la loi ne les arrêterait. Alors il y a une nouvelle vidéo qui est sur Facebook, alors il y a celle d'hier, mais là il y en a une nouvelle toute fraîche ce matin où là carrément ce sont maintenant des camions qui arrivent et on constate quand on va sur le Facebook auditeur d'RTL, et je le dis sous contrôle de maître Marilyn Olivier, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un lotissement sur un terrain protégé non constructible et personne n'intervient. Oui, on viole la loi surtout et à tout le moins l'arrêté pris par le maire, donc aujourd'hui le préfet doit agir puisque l'arrêté est aujourd'hui valable et doit permettre de faire cesser les travaux interruptifs de travaux. On peut, avec la force publique et les services de la préfecture, en l'occurrence, chasser toute personne du terrain. Alors, ce qui est juste génial, c'est que c'est super bien fait. Il y a même des lots, j'ai l'impression. Il y a des petits lotissements, c'est-à-dire qu'il y a l'emplacement. On a presque envie de conseiller ces gens-là pour une construction, tellement ça a l'air bien fait et propre. C'est une situation hallucinante que vous nous décrivez et nous n'avons donc pas de nouveau. Donc maintenant, pour avancer, il n'y a plus que la préfecture puisque j'ai l'impression que la mairie ne fait rien. Moi, je vais vous dire, je pense à tous ceux qui nous écoutent. Alors, vous pourrez toujours dire que c'est du poujadisme de bas étage, je l'assume complètement, à qui on a fait démonter des toitures parce qu'il y avait une petite frise qui correspondait pas au permis, à qui on a demandé de déplacer un petit truc parce que ça dépassait de 10 cm. Moi, je vois souvent des gendarmes, et c'est leur job, ou des policiers municipaux venir mesurer après une construction si la haie est bien, eh bien là c'est un vrai lotissement et personne n'y va, c'est juste dingue Charlotte. Et au-delà du préjudice pour les voisins qui bien sûr vont voir arriver de 500 nouveaux voisins, ce qui n'est pas forcément agréable dans un quartier comme ça en pleine nature. Il faut rappeler que c'est surtout une catastrophe pour l'environnement parce que c'est une pinède, c'est un lieu, une réserve boisée, protégée avec de la garrigue. Toute cette biodiversité va être détruite par ces travaux. Alors il nous faut essayer d'avoir la préfecture, absolument. Je vous demande Céline, la salle des appels, JB Bernard, d'essayer d'avoir un interlocuteur et vous le basculez sur l'antenne dès que vous l'avez. Après, on essaiera de remonter à un ministère, mais ça veut dire que l'on peut faire absolument ce qu'on veut. Parce qu'imaginez maintenant, s'il ne se passe rien, et comme il ne se passe rien, que tout le monde, au nord, à l'est, au sud, décide d'aller sur des terrains non constructibles et de faire leur propre lotissement sans que personne n'intervienne, je vous garantis que là,
on va se régaler pendant quelques années. Un dernier mot, Marilyn ? On a le sentiment que c'est un petit peu à géométrie variable l'application des arrêtés et de la cessation des travaux. Donc il faut que le préfet agisse. Eh bien, nous allons essayer de le joindre pour qu'il nous donne sa version des faits. Bernard, ce dossier est pour vous. Je voudrais maintenant que l'on parle, Charlotte, de Cathy qui nous a appelé pour sa fille. Est-ce qu'elle est en ligne ? Ah, il y a une alerte. Il y a une alerte RTL, 9h30, 11h30. Céline, sur quel dossier ? Sur ce dossier de Jean, nous sommes en ligne avec la préfecture des Bouches-du-Rhône. Très bien. Allô, la préfecture des Bouches-du-Rhône ? Allô ? Oui. La préfecture des Bouches-du-Rhône ? Oui. Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que vous auriez la gentillesse, s'il vous plaît, de me passer le cabinet du préfet ? Impossible, monsieur. Ce n'est pas possible ? Non. Alors, qu'est-ce qui est possible ? Dites-moi que j'essaie de m'en accommoder. À qui puis-je parler ? C'est pour un dossier d'un terrain non constructible qui est en train d'être envahi et se transformer en lotissement sans aucune autorisation. Et les voisins sont un petit peu paniqués. À qui peut-on parler à la préfecture ? Un instant. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, vous voyez, j'ai bien fait de reformuler. C'était mal parti. Je me suis dit, Julien, ne te bloque pas. Julien, il y a forcément une solution à trouver. Ne propose pas le cabinet du préfet, essaie de sortir une deuxième carte. Je l'ai sortie, j'ai eu le droit à dans un instant. Alors, pour l'instant, je vous propose quelques secondes de détente. C'est l'instant yoga que vous propose maintenant RTL. Vous pouvez joindre nos services. Mettez le son plus fort, Xavier. Internet des Bouches-du-Rhône à l'adresse www. Fermez les yeux. Vos paupières sont lourdes. Une voix vous parle. Petit à petit. Ah, merci beaucoup. Nous avons toujours monsieur un instant qui est là. Bon, alors vous le reprenez, Bernard, et dès qu'on a quelqu'un qui peut nous parler, je compte sur vous pour une alerte. Avec plaisir. Alors, je reviens maintenant sur notre amie Cathy. Cathy, bonjour. Oui, bonjour Julien. Bonjour Cathy, qui nous a appelé pour sa fille. Cathy, en quelques secondes, expliquez la mésaventure malheureusement qu'a vécue votre fille. Cathy, je vous écoute. Oui, voilà, alors ma fille est diagnostiquée dyslexique et dysorthographique. Donc, par conséquent, elle a besoin des aménagements, elle a le droit, à des aménagements au sein de l'école. Pour pouvoir y avoir le droit, on a besoin d'un bilan d'un neuropédiatre. Très bien. Donc, je vais voir un neuropédiatre l'année dernière. Le rendez-vous se passe bien et le neuropédiatre me dit bon, il y a un petit peu de temps pour que vous receviez le bilan, il faut compter à peu près 4-5 mois. Bon, il faut 1 an pour recevoir le bilan, il me semble, maintenant. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce fameux bilan qui pourrait tout changer, on est d'accord Céline, cela fait maintenant 1 an qu'elle l'attend. C'est ça Céline ? Exactement, le rendez-vous a eu lieu avec ce médecin le 28 novembre 2019, donc ça fait tout juste 1 an. Et notre auditrice a envoyé des courriers en recommandé, elle a passé de nombreux coups de fil auprès du standard de ce médecin, et à chaque fois on lui dit la même chose, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et ce qui est inquiétant, c'est que sur Internet, on trouve énormément d'avis qui vont en ce sens. Le médecin prend des rendez-vous et derrière, on n'a jamais le compte-rendu de ce rendez-vous. Céline, quand vous dites les avis Internet, alors à mettre toujours entre guillemets, toujours sur ce médecin-là ? Toujours sur ce médecin et toujours en rapport avec ce fameux rapport qui pourrait permettre à des familles, notamment à celle de notre auditrice, d'ouvrir des portes en fait pour son enfant, pour pouvoir Bien avoir sûr. des aménagements pour passer son brevet là en l'occurrence. Alors nous avions décidé de mettre ce cas en priorité, d'ouvrir avec, bien sûr, parce que nous voulions aider cette jeune fille, mais apparemment il y aurait eu peut-être, Cathy, un miracle dans la nuit. Dites-nous vite. Oui, c'est ça, un miracle dans la nuit. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit peu d'air du côté de ma neuropédiatre. Effectivement, cette nuit, vers 23h30, elle m'a envoyé le bilan. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, moi, je vais vous dire, j'adore ces dossiers où je n'ai rien à faire. Maintenant, il suffit simplement de dire on prend le cas pour qu'il arrive à se résoudre tout seul. Écoutez, c'est tant mieux, c'est génial pour votre fille. Maître Olivier, est-ce qu'elle aurait pu, si elle ne l'avait pas eu aujourd'hui, à un moment donné, il y a un préjudice, et on peut le faire valoir, ce préjudice. Règle d'or avec Maître Marilyn Olivier du barreau de Paris. La règle d'or sur RTL. Marilyn. Il y a effectivement un préjudice, mais au-delà de ça, il ne faut pas hésiter à saisir le Conseil national de l'ordre des médecins, qui est là pour résoudre ce genre de difficultés et organiser une conciliation entre le médecin et le patient pour trouver une solution. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes contente? Tout va bien pour vous, Cathy? Vous n'avez plus besoin des services RTL? Alors j'avoue que je suis ravie, je dois bien l'avouer. Maintenant, j'ai un petit message à passer, si c'est possible. Allez-y vite. Voilà, je voudrais dire aux parents qui sont dans le même cas que moi, avec des enfants qui souffrent de troubles 10, de ne pas baisser les bras, de toujours s'accrocher.
Nos enfants en valent la peine, donc il faut le faire, il faut se battre. Merci et à tous ces parents, je leur dis si vous avez besoin de nous, là ça s'est résolu au bout d'un an tout seul, mais n'hésitez pas, l'adresse de l'émission s'affiche régulièrement pour ceux qui la suivent sur M6 et nous-mêmes nous vous disons il faut aller sur le Facebook, la page ça peut vous arriver ou sur rtl.fr. Gros bisous à vous Cathy ainsi qu'à votre fille, à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, il y aura un point info sur ce qui s'est passé, mais nous avons d'autres cas à traiter avec Maître Marilyn Olivier et toute l'équipe ce matin sur RTL, la radio numéro 1 entre 9h30 et 11h30, parce que nous nous battons pour vous. De quoi s'agira-t-il ? On va revenir sur le cas de Didier. Il a versé 20 700 € d'acompte pour aménager son jardin. Eh bien, figurez-vous que l'artisan a abandonné le chantier. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons nous en occuper de ce cas-là et de tous les autres. Il y a de la liesse aujourd'hui dans le studio. C'est pour ça que toutes les filles et les garçons dansent pour vous. À tout de suite. It's up to you, she said to me. She knew I wanted to be free. Nous restons bien sûr en direct sur M6. Vous connaissez le principe. Là, c'est l'émission de radio qui est filmée à partir de 11h35. C'est une émission 100% télé. Nous y reviendrons avec des cas, avec des duplex, avec du direct, toujours du direct. Mais là, profitez-en. Vous avez les meilleurs avocats qui sont là pour vous. Voici une question pour vous, Maître Marilyn Olivier. Mon ex-femme ne me laisse pas voir mes enfants suite à notre jugement récent qui m'autorise pourtant à les voir un week-end sur 2, malgré mes plaintes. Les forces de l'ordre ne font rien. Elle me dit ouvertement qu'elle ne veut pas me laisser mes enfants pendant mon droit de garde. Je suis perdu. Quels sont mes recours ? Marilyn, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à ce téléspectateur ou cette téléspectatrice ? Oui, le recours est le dépôt d'une plainte. Le dépôt d'une plainte pour non-représentation d'enfants. Il faut aller dans un commissariat, déposer une plainte. Ensuite, les services de police doivent faire leur travail, mais une décision de justice doit être exécutée. Donc, si votre jugement de divorce a été valablement signifié et que on refuse de vous remettre les enfants, il n'y a pas de motif légitime aujourd'hui, sauf à démontrer qu'ils seraient en danger, pour qu'on ne vous les remette pas. Donc, c'est une poursuite devant le tribunal correctionnel. C'est l'article 227-5 du Code pénal, pour être tout à fait précise, qui le prévoit. Alors, tout le monde se demande, mais où a-t-il été trouvé Marilyn Olivier, avocate ? C'est elle qui faisait les voix à l'aéroport d'Orly. Un jour, j'étais en train de prendre mon avion pour aller rendre visite à ma mère à Bordeaux. J'ai entendu le vol 747 à destination de Bordeaux. Et je me suis dit, ça ferait une bonne avocate. Et j'ai bien raison, c'est la meilleure. Allez, une deuxième question. Elle est en forme, on en profite. Maître Marilyn Olivier, mon ex-mari ne paie plus le crédit que nous avions contracté en commun. La banque me somme de payer car je suis solvable. Comment obliger mon ex-mari à payer ? Que dois-je faire ? Alors, des problèmes et des solutions. Le problème, c'est normalement la convention de divorce a dû le prévoir. Qui doit payer, votre mari ou vous ? On a dû liquider ça. Et en toute hypothèse, sachez que la banque n'est pas tenue de demander la moitié à votre mari, à votre ex-mari et la moitié à vous. Elle peut tout demander à l'un ou à l'autre. C'est le sens de la solidarité. Donc, si on vous demande tout à vous, vous devez payer et ensuite vous vous retournez contre votre ex-mari. Merci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Envoyez vos cas. N'oubliez pas qu'on a rendez-vous à 11h34, Charlotte, avec toute l'équipe en direct pour une émission 100% télé. Ce sont les cas de la vie de tous les jours que nous tentons de négocier en direct. Un exemple ? On va notamment aider Johanna qui loue un appartement depuis 3 ans. Et bien, depuis 3 ans, elle n'a toujours pas accès à la cave. Eh ben ça fait partie vraiment des problèmes qu'on rencontre tous. Ça m'est moi-même arrivé. On vous dit oui, il y a une cave, ne vous inquiétez pas, louez-le. Mais alors la clé de la cave, on va vous la donner la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, vous ne l'avez pas. Puis au bout de 2 mois, vous ne l'avez pas. Là, ça fait 3 ans qu'elle ne l'a pas et elle ne comprend pas. Il va falloir appeler l'agence. Et nous avons même une envoyée spéciale qui sera devant l'agence pour essayer de savoir si cette cave existe, pourquoi elle n'a pas la clé. Bref, il y a du suspense dans l'air tout à l'heure, 11h34. Là, on revient en direct sur RTL pour nos cas. C'est parti. Julien Courbet. RTL. Mardi 17 novembre, RTL, première radio de France, 9h30, 11h30 et tout de suite une alerte avec vous Céline. Que se passe-t-il depuis la salle des appels ? On revient sur RTL sur le dossier de Jean et c'est Bernard Sabat qui a Alors, avant de donner la parole à Bernard Sabat, qui est en train de préparer son intervention pour qu'elle soit nickel, pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, Charlotte, le cas ? Jean, il a à côté de chez lui un terrain qui n'est pas constructible et qui pourtant a été acheté par des personnes qui sont en train de le terrasser et de le rendre constructible sans aucune autorisation. Pour ceux qui ne sont pas en voiture, qui sont chez eux, qui ont la possibilité d'aller sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, allez voir les images, vous allez voir la construction d'un lotissement en toute illégalité. Bernard, vous avez eu, je crois, la préfecture. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît ?
Excellent accueil de Magali à la préfecture qui a pris tous les éléments et qui va se rapprocher du préfet Christophe Mimouran et sa sous-préfète Florence Leverino pour leur demander justement des explications et voir où en est le dossier. C'est magnifique, on continue d'avancer encore une fois. Nous espérons qu'une chose, c'est que ces gens-là puissent s'installer ailleurs. Ce n'est pas la question de les chasser pour les chasser. Ça pourrait être n'importe qui, mais est-ce que l'on peut comme ça s'installer sur une zone protégée, un terrain inconstructible sans qu'il ne se passe rien? C'est terriblement injuste pour tous ceux à qui on a refusé des permis de construire sur des terrains constructibles parce qu'il y avait un mur un peu trop grand, une fenêtre un peu... On peut pas faire comme ça. Donc nous attendons du nouveau. Bernard, vous m'en donnez dans quelques instants. Oui. Ça vous dirait d'avoir un mis, j'en suis sûr que oui, de RTL, 1000 €. Alors attention, c'est tout de suite. Vous allez téléphoner à partir de maintenant. Vous n'avez que 5 minutes. Le temps est très court, donc toutes les chances d'être tiré au sort, Charlotte. Vous appelez au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Top chrono, 5 minutes. Appelez vite, vite, vite le 3210. Faites par SMS RTL au 74 900. Je vous appellerai à 11h30. Dans une seconde, on sait ce qui va se passer, Charlotte. On va aider Didier qui a versé 20 700 € d'acompte pour aménager son extérieur. L'artisan a abandonné le chantier avec beaucoup de malfaçon. Patrick Fiori est là. Florent Pagny également. Ils se sont dit, si tu ne fais rien et moi non plus, faisons une chanson à deux. Et c'est parti. La voici. Un petit bijou RTL. À tout de suite pour avancer sur nos cas en direct sur RTL. S'il faut. Patrick Fiori et Florent Pagny sur l'antenne d'RTL, ils étaient là, magnifiques, ils étaient en famille, ils chantaient, nous étions heureux de les écouter. Nous aimons la musique, mais nous aimons surtout avancer sur vos cas dans le 9h30, 11h30. N'oubliez pas qu'en ce moment même, nous sommes dans la période de 5 minutes pour gagner 1000 €. 3210 où vous envoyez par SMS au 74 900 les lettres RTL. Je fais appel maintenant à mon deuxième cerveau, c'est Charlotte qui est à mes côtés. De quoi parlons-nous maintenant, Charlotte? Vous accueillez Didier sur l'antenne d'RTL. Ça sera avec plaisir que j'accueillerai Didier. Didier, êtes-vous en ligne avec nous? Je suis là, bonjour. Comment il va le Didier? Depuis la dernière fois... pas mal, oui. Hein? Ouais, alors pas Didier mal, va je vous le dis, rappeler quand même aux auditeurs d'RTL pourquoi il est sur l'antenne. Il a quelques secondes pour cela. Et vous allez voir que quand Didier s'exprime, le silence se fait. Car il sait tout de suite choisir le bon mot pour expliquer la bonne situation. Le Didier Show RTL, c'est maintenant. À vous Didier. Il était une fois... Non, je vais pas commencer par là. Mais si, c'était bien, j'adore. Au contraire, allez-y. Allez-y, Donc, Didier. oui, effectivement, notre dernier contact date de fin août. Si vous vous souvenez, vous aviez contacté l'artisan. Mais ne dites pas nous avions contacté l'artisan, Didier, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors vous allez de toute façon... Alors, le chantier, effectivement, a été commandé et commencé en avril 2019, Voilà. abandonné, on va dire, au mois de juillet de la même année. Après un versement, on va dire, assez imposant à sa demande de 20 700 € sur un chantier à peu près de 30 000 € d'aménagement paysager complet avec de la maçonnerie. Donc chantier abandonné. Donc dans quelques instants, nous allons expliquer effectivement, Didier, on vous entend mal, on va demander à vous rappeler d'ailleurs, nous allons expliquer ce qui s'est passé depuis, puisque nous étions dans une configuration Johnny Hallyday, Maître Marilyn Olivier, puisque c'est un chantier abandonné. Et vous aurez des choses à nous dire sur ces chantiers abandonnés. Ça va se passer sur RTL. Que s'est-il passé dans ce dossier précis? Vous allez le savoir. Et il y a également un cas inédit qui arrive. À tout de suite. Sur RTL. Vous êtes sur RTL et vous écoutez le 9h30, 11h30 en simultané également sur la chaîne de télévision M6 et nous sommes avec Didier. Merci. Il y a la salle des négociations, ils sont en train de travailler sur d'autres dossiers, nous allons y revenir dans quelques instants, il peut y avoir des alertes. Didier donc qui se trouve à Mérignac, là où se trouve l'aéroport à côté de Bordeaux et il nous dit Charlotte qu'il a fait venir un paysagiste, il y en avait pour je crois 20 000 € et tout d'un coup disparition. 20 000 €, c'est en tout cas l'acompte qu'il a versé. Il y en avait pour encore plus que ça. Et effectivement, ce monsieur a abandonné le chantier et on ne savait pas pourquoi. Alerte, je suis désolé, je reviens vers vous dans quelques instants. Didier, vous connaissez le principe de l'émission. Céline, salle des appels. Que se passe-t-il? Sur quel dossier intervenez-vous en direct sur RTL?
Nous avons du nouveau sur RTL sur le dossier de Florent. Alors, Florent, Charlotte nous le rappelle en Oui. 2 mots pour que tout le monde sache bien de quel dossier il s'agit. C'est un chantier catastrophique puisqu'il a investi 180 000 euros et qu'il y en a pour 226 000 euros de malfaçon pour tout reprendre. Des photos sont sur notre page Facebook. Maître Marilyn Olivier, pourquoi nous avons une alerte? Je suppose qu'on doit avoir Saint-Gobain. Est-ce que je peux juste demander à Maître Marilyn Olivier, Céline, de nous rappeler que nous essayons d'avoir Saint-Gobain parce qu'il pourrait y avoir une petite responsabilité. Bien sûr. C'est eux qui ont choisi, je crois, les Absolument, c'est intervenants. le maître d'œuvre, il a été missionné pour choisir les entreprises et donc vérifier leur assurance. Merci Maître Marilyn Olivier. Alors que se passe-t-il, Céline, qui est en ligne? C'est Bernard Sabat qui a du nouveau. Personne n'est en ligne, mais on a eu du nouveau Putain, hors vous êtes antenne. vraiment sûr qu'il faut donner la parole à Bernard Sabat? Céline, je vous ai dit. C'est important, Essayons de Julien. l'éviter au maximum. On peut vraiment pas faire autrement? Si, à la limite, Bernard pourrait me dire ce qu'il a envie de dire, mais là, il a envie de vous parler directement. Cette émission s'arrête. Allez mon Bernard, vous êtes le meilleur, on le sait tous. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Alors j'ai donc eu monsieur Lionel Alvarez, vous savez, le manager des travaux qui suit ce chantier de Florent. Il m'a expliqué qu'il connaissait parfaitement le dossier, qu'il était au courant de tout, mais qu'il ne pouvait pas parler et que la direction de Saint-Gobain allait me rappeler dans la demi-heure qui suit pour me donner des éléments précis, mais lui, on lui a interdit de parler. Écoutez, Voilà la situation de Mais Saint-Gobain. il y a de toute façon comme ça des process dans les sociétés où il y a des gens qui sont habilités à parler. C'est dommage, j'aurais aimé avoir monsieur Alvarez, j'ai adoré son nom, je lui aurais Charmant, fait... demeurant. Bonjour monsieur Alvarez. On le fera à quelqu'un d'autre, Bernard, il n'y a pas de souci. Bon, vous me faites une alerte donc dès que Oui. nous avons quelqu'un. Je complète, Julien. Allez-y. Pour Micha, vous savez, le gérant de la société qui a fait les travaux, lui vient de me rappeler il y a exactement 5 minutes en me disant qu'il venait de laisser un message pour la contre-expertise, donc il ne lâche rien, il nous a promis de nous rappeler avant 11h30. Donc vous voyez que le dossier avance tout doucement. Essayez de parler vous-même plus doucement parce que le dossier yéyé, J'ai pas été bon, là. c'était dans les années 60. Là, on est passé à autre chose. Alors merci mon Bernard, en tout cas, et bravo aux équipes dans la salle des négociations. Je peux vous dire que vous ne le savez pas, mais ça appelle non-stop, ça téléphone non-stop. On va peut-être revenir sur Didier qui commence à la trouver un peu longue l'histoire. Donc Didier, chantier abandonné. Le 1er septembre, on est bien d'accord que nous avions eu un monsieur Gourdon, gérant de Gourdon Paysagiste. Il demandait quelques jours pour s'occuper du dossier car il nous avait dit j'ai un petit souci familial. Didier, est-ce que vous avez eu du nouveau? Alors, depuis ces quelques jours, a duré effectivement jusque tout le mois de septembre et on a repris contact. Il m'a repris contact avec nous pour nous dire qu'il redémarrait le chantier le 26 octobre. Bon, et voilà. ben, le 26 octobre, c'est un peu passé, donc il est parvenu. Il n'a pas précisé l'année peut-être. Ah, voilà. Allez, c'est parti Céline, sans plus tarder, tout de suite appel téléphonique. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à cette émission. Oui, je vous écoute. Oui, sachant qu'effectivement... Oui, allô? Oui, monsieur Gourdon? Oui. Oui, Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL. Oui. Monsieur Gourdon, merci de nous parler. Je sais que vous avez eu, entre-temps, on vous avait déjà appelé pour ce chantier qui n'était pas terminé. Vous lui avez donné une date qui était le 26 octobre. 26 octobre. Apparemment, vous n'êtes pas venu le 26 octobre. Oui, mais c'est prévu qu'on vienne lundi avec monsieur Portail. Ah, ben il est Je pas l'ai au eu au courant. téléphone. Ah, ben je savais pas. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Didier? J'ai eu au téléphone pour m'expliquer que j'allais recevoir des courriers. Attendez, Didier, est-ce que ce oui. monsieur qui devait venir le 26 nous dit qu'il devait venir lundi, que vous étiez au courant? Non, du tout. Lundi, on doit intervenir. Lisa a dû faire un mail. Lisa a dû faire un mail pour confirmer ça. Alors Lisa a dû faire un mail. Vous avez un mail, vous? Si, mais j'ai eu monsieur Portail. Moi, j'ai eu monsieur Portail en lui disant que ça allait être dans les 10 jours qui venaient. Bon, alors est-ce qu'on est bien d'accord que lundi, vous êtes chez lui? Ah oui, lundi, on est chez lui. Bon, alors, Lisa devait faire un mail. Il n'a pas elle a eu. dû le faire, je pense. Eh ben non, parce que sinon je vous appellerai pas. S'il y avait un mail qui disait on sera là lundi, il ne m'appellerait pas en me disant j'ai pas de nouvelles. Donc peu importe, un mail ça peut se perdre, il n'y a pas de souci, monsieur. Est-ce que lundi on peut se dire donc Didier que je vous appelle en direct et vous me dites oui ils sont là en train de bosser. On fait Absolument. ça? Bon ben lundi c'est parfait. Ben, merci monsieur Gourdon. Merci, au revoir. Je vous en prie. Maître Marilyn Olivier, pareil, hein, là, dès le premier rendez-vous, quand la personne ne vient pas immédiatement au l'acte, règle d'or tout de suite. La règle d'or sur RTL. Maître Olivier. Disons-le, répétons-le, il faut l'acter par une lettre commandée avec accusé de réception. Vous avez quitté le chantier, je vous somme de reprendre. À défaut, le contrat est résolu. Merci pour ce conseil. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter si vous le souhaitez, si vous y allez, sur le hashtag c'est
PVA. Dans une seconde, Charlotte, nous allons continuer d'avancer. On va aussi faire un petit point info, parce que je voudrais voir comment avancent nos gros dossiers. Mais on a peut-être de l'inédit qui arrive. Bien sûr, on va aider Jean-Loup qui a versé 3 780 pour un voyage en Espagne. Et sur place, il s'est rendu compte que l'hôtel était dans un état lamentable. Est-ce que Céline, vous pourriez me passer le Jean-Loup, s'il vous plaît? J'ai très envie de lui dire un petit coucou. À Minute Papillon, je n'ai pas encore appelé Elle Jean-Loup. m'appelle Papillon maintenant. Mais vous voyez que cette relation évolue. Quand elle est arrivée, c'était Monsieur Courbet. Après, c'était Monsieur. Après, c'était Julien. Après, c'était Juju. Maintenant, c'est mon Papillon. Il va falloir faire attention quand même et se calmer, Céline. Alors, il arrive le Papillon ou pas? Il est là. Jean-Loup est avec nous. Bonjour Jean-Loup. Oui, bonjour Julien. Bonjour mon papillon. Puisqu'on s'appelle tous papillons aujourd'hui. Jean-Loup, en 2 mots, est-ce que vous êtes capable en 1 minute de raconter votre problème à tous les auditeurs d'RTL? C'est à vous. Oui, eh bien écoutez, on a réservé, ma famille et moi, une maison pour les vacances du mois de juillet en Espagne, sur le site Airbnb. Déjà, dans un premier temps, on a été débité 2 fois. Bon, ils nous ont tout de suite remboursé. Arrivé là-bas, on s'est rendu compte que la maison ne convenait pas du tout. Des odeurs sombres. Ok. C'était... On a des photos, je suppose, comme ça nos amis peuvent aller voir sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Qui s'est occupé de cas, JB? C'est vous, Céline? Oui, nous avons des photos, exactement. Alors, allez sur Facebook et puis nous appellerons les amis de Bernard Sabat. Airbnb, Airbnb. Et vous verrez ça dans 1 seconde. C'est sur RTL, bien sûr. Tous vos problèmes de vacances, vous nous les envoyez maintenant au 3210 ou bien Facebook, la page, ça peut vous arriver. À tout de suite. Et nous restons en direct sur M6. Merci d'être avec nous en attendant l'émission 100% télé qui aura lieu tout à l'heure aux alentours de 11h34, 11h35. Une question pour maître Marilyn Olivier. Et nous reviendrons au direct RTL après. Depuis le mois de mars, je vis dans mon camping-car. Je suis donc nomade, sans adresse fixe. Comment mettre à jour mes papiers? Alors ça, c'est une bonne question. Ma carte d'identité, carte grise, j'ai juste un transfert d'adresse chez mes parents qui me permet de récupérer mon courrier. La loi n'oblige pas d'avoir un domicile fixe. Non, la loi ne l'oblige pas, et à trouver des solutions alternatives à l'absence de logement fixe. Il faut se rendre auprès du centre communal d'action sociale ou remplir un formulaire sur Internet, ce qui permet d'avoir une adresse pour récupérer du courrier, faire des cartes grises et autres documents administratifs. Il faut avoir un lien avec la commune dans laquelle on demande cette domiciliation. Donc le lien parental suffit. Eh bien, parfait, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Maintenant, sur M6, pendant les pubs RTL, nous y répondons bien volontiers. Vous vous préparez maintenant à vous installer à 11h34 pour l'émission 100% télé, Charlotte. Il y a certes des nouveaux cas, mais il y a également notre rubrique On ne lâche pas l'affaire et nous allons refaire des négociations en direct. On va notamment revenir sur le cas de Caroline. Souvenez-vous, il a ému énormément de gens puisque cette jeune femme nous a expliqué que, selon ses dires, elle s'était fait frapper par un serrurier suite à une intervention qui a mal tourné. Nous allons donner suite à ce dossier puisque objectivement nous avons tout de suite appelé la société qui a d'ailleurs complètement nié cette agression, nous disant même que des voisins pouvaient témoigner qu'il ne s'était rien passé. Nous avons envoyé une envoyée spéciale sur place, elle prendra la parole dans quelques instants pour nous dire ce qu'elle a pu glaner comme renseignement et ensuite nous verrons comment ce dossier évolue. Mais en tout cas nous appelons tout le monde, nous vérifions tout, beaucoup de gros dossiers tout à l'heure à 11h34, je vous le garantis, dans l'émission Ça peut vous arriver, spécial télé. Retour au direct sur RTL, c'est maintenant tout de suite. Julien Courbet. RTL. 9h30, 11h30, l'émission du bonheur en direct, toujours en direct pour régler vos problèmes. Charlotte, nous sommes sur quel dossier? Nous sommes sur le dossier de Jean-Loup qui a versé 3 780 € pour un séjour en Espagne et sur place, le lieu était dans un état lamentable. Alors, Jean-Loup, vous nous avez expliqué il y a quelques instants, donc il y avait des odeurs, d'urine, etc., c'est ça? Oui, c'était pas du tout supportable. Donc nous, directement, le premier jour, on a contacté, enfin le lendemain, Airbnb, essayer de trouver une solution, sachant qu'on leur a expliqué qu'on pouvait en aucun cas rester 3 semaines dans l'appartement. Bien sûr. Donc ensuite, on a contacté le propriétaire en Espagne, qui nous a dit, malgré nos messages, de laisser les clés sur la table et qui ne souhaitait pas venir discuter et trouver une solution avec nous. Ensuite, ça a continué les discussions avec Airbnb. Ils nous ont proposé un remboursement, ils devaient nous rappeler. J'ai attendu pendant 3 semaines, pas de nouvelles. Puis courrier recommandé avec des photos, enfin des copies d'écran attestant la discussion avec Airbnb.
Et à partir de ce moment-là, ils sont passés sur un remboursement à 0 €. Alors qu'on a passé 2 jours dans la maison que nous avions réservé 3 semaines. Bien compris, il y a des règles très précises. Je vais me tourner vers notre spécialiste voyage Bernard Sabat. On l'a dit, on le répète, attention, j'arrive dans un lieu pour une semaine de vacances. Le lieu ne me convient pas ou n'est pas conforme à ce que j'ai loué. J'ai 2 solutions. Je pars avant la fin ou je reste jusqu'au bout et ça change l'indemnisation. Et Maître Marilyn Olivier nous en dira plus après. Bernard. Un coup de gueule, s'il vous plaît, parce que je suis très en colère. Coup de gueule, Bernard Sabat est en colère. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Je vous écoute, Bernard. Écoutez, évidemment, vous avez tout résumé. Quand on s'en va après 2 jours, parce que donc le bien qu'on vous a proposé, où vous allez rester 3 semaines, n'est pas conforme et sale, insalubre, vous avez le droit de quitter l'endroit et on doit vous rembourser la totalité des nuits. Je ne comprends pas la position d'Airbnb. C'est une position, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour cette entreprise, mais elle est irresponsable parce que justement, le client n'en a pas profité. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous savez, à titre personnel, j'ai eu la même expérience au mois d'août. Moi, je suis resté sur place et j'ai fait des commentaires très importants à ces gens-là, mais aussi à l'hôte qui est propriétaire de la maison. Et à chaque fois, on nous dit, écoutez, nous, on est Airbnb, on peut rien faire. Débrouillez-vous avec l'hôte avec qui vous avez fait, qui est propriétaire de la maison. Ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut plus voter en touche. Il faut que vous fassiez attention parce que ces cas se multiplient, je le dis sous contrôle de Charlotte qui est à côté de moi et qui représente les journalistes. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de cas comme ça, de gens qui disent on est arrivé dans un taudis et aujourd'hui on ne nous rembourse pas. Sachez-le, c'est très compliqué de se faire rembourser. Donc prenez bien votre décision, c'est peut-être pas cher, mais à l'arrivée vous en avez pour votre argent. Analyse juridique sous forme de règles d'or également avec Marilyn Olivier, avocate au barreau de Paris, membre d'un centre de gestion à créer, habilité donc à recevoir les chèques. C'est parti. La règle d'or sur RTL. Alors Marilyn. Les plateformes sont responsables de leur contenu et même dans ce cadre de voyage ou de location, on met à disposition des hébergements, on est courtier. Donc la responsabilité des plateformes existe, on appelle ça la responsabilité délictuelle. On met en location, on aide à la mise en location de logements non conformes. Donc on doit se battre pour être indemnisé. Il ne faut pas hésiter à quitter les lieux. Nos auditeurs et nos téléspectateurs ont souvent peur de quitter les lieux puisqu'ils ont payé, ils n'ont pas les moyens de payer une deuxième location évidemment, mais quitter les lieux et aller jusqu'à l'indemnisation. C'est parti pour appeler la grande plateforme. Céline, salle des contrôles des appels. Allez-y, vous me faites le numéro de nos amis de Airbnb. Bienvenue et merci d'avoir contacté Airbnb. Nous sommes Est-ce que c'est long pour répondre en général? Je ne me rappelle plus par expérience, Céline. Un petit peu oui, surtout qu'il faut rentrer des numéros de réservation pour avoir quelqu'un, donc je peux faire ça. Alors on y va pendant ce temps-là, vous savez quoi? Le JB enfile sa tenue de justicier car, mesdames et messieurs, à la demande générale, après une grande tournée aux Amériques, qu'il nous revient avec les meilleures arnaques dévoilées en France. C'est JB. JB, où partons-nous? Nous partons à Saint-Germain-sur-Morin, en Seine-et-Marne, où des individus tentent de vendre des kits de dépistage fantôme de la Covid-19. Saint-Germain-sur-Morin. Une halte y a été réalisée par Céline avec son camping-car. Il y a une rivière là-bas qui s'appelle le Grand Morin, ce qui fait de la balade au fil de l'eau l'un des principaux attraits non seulement de ce village, mais aussi de toute la vallée. Mais des crues occasionnelles sont redoutées pour leur rapidité et leur importance, ce qui a valu à cette rivière le surnom de Petit Nil. Voilà une idée originale pour un rendez-vous galant. Maître Olivier, honnêtement, une petite balade en barque. Peu d'hommes le proposent. C'est tout de suite un verre, un cocktail, on va chez toi. Il n'y a plus ce romantisme. Je suis pour que l'on relance. Ça ne vous plairait pas, vous, Charlotte? Mais si. Eh ben voilà, une toute petite barque. Hein, c'est hyper romantique. Pas besoin d'avoir un yacht pour être romantique. Bon, tout ça nous éloigne du sujet. JB est en train de se dire, bon, le grand avec ses blagues à 2 balles, il est bien gentil, mais moi j'ai du boulot. Allez-y. Le journal La Marne indique qu'à Saint-Germain-sur-Morin, des habitants ont été démarchés par téléphone pour acheter des kits de dépistage de la Covid-19. Des individus se font passer pour l'assurance maladie et appellent à l'improviste en prétendant informer leurs interlocuteurs qu'ils ont été en contact avec une personne contaminée. Insistant, ils avertissent que des pénalités ou des amendes peuvent être facturées si on n'achète pas leur kit. Pour valider ces ventes, ils réclament toute une série d'informations personnelles, dont le numéro de carte bancaire et le cryptogramme. Mais à l'arrivée, les victimes se retrouvent prélevées et ne reçoivent jamais rien. Merci pour cette arnaque en temps réel. Soyez prudents. Voici l'analyse tout de suite de Maître Marilyn Olivier. Que peut-on dire, Marilyn, sur cette arnaque, s'il vous plaît? Nous pouvons dire qu'il s'agirait d'escroquerie en bande organisée, à plusieurs.
Donc c'est un risque gros quand on le fait? Oui, c'est un risque gros, 3 ans de prison, une amende assez importante. Ne me regardez pas ainsi. Je ne vous regarde pas, je suis en train de boire vos paroles, vous donner les meilleurs conseils, car vous êtes une grande avocate. Point info, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, il s'est passé énormément de choses depuis 9h30. Parfois ça rigole, mais c'est efficace et je vais vous le prouver. On y va! Nous avons démarré à 9h30 en direct avec le cas de Florent. Il a payé 180 000 € pour des travaux de rénovation et le résultat est une catastrophe. Des photos sont sur la page Facebook de Ça peut vous arriver. Sylvain Baron nous a dit les travaux sont catastrophiques, mais il y a un point important dans ce dossier JB, c'est qu'il est passé par une très très grosse boîte, ce monsieur qui lui a conseillé les artisans. Tout à fait, la maison Saint-Gobain, c'est une très très grosse société avec une maison mère mondialement connue et cette société a fait l'intermédiaire jusqu'au bout. Il répond à tous les messages, donc ils ne peuvent pas s'exonérer de responsabilité comme ça a l'air d'être le cas. Qui ont choisi les gens qui ont fait les travaux. Nous avons essayé d'appeler Saint-Gobain. Céline, où en est-on s'il vous plaît? On devrait avoir du nouveau d'ici la fin de l'émission. Nous sommes tombés sur une personne très charmante de Saint-Gobain qui fait le maximum pour nous trouver un interlocuteur. Ça marche. Nous avons eu Cathy qui nous a appelé pour sa fille. Sa fille dyslexique qui attendait depuis 1 an un document d'un médecin pour pouvoir bénéficier d'aménagement lors de ses examens. Bonne nouvelle, dans la nuit, elle a reçu le papier. Affaire classée. Didier a engagé un paysagiste qui a quitté le chantier. Il devait venir en octobre. Il n'est pas venu. Nous avons eu le paysagiste qui nous a annoncé il y a quelques instants qu'il allait finalement venir quand? Ce lundi 23 novembre. Et nous serons là en direct sur RTL. Céline, pouvez-vous nous dire, car je l'entends et je le vois dans mon écran de contrôle depuis la salle des appels où vous vous trouvez, sur quel dossier est en train de négocier Bernard Sabat en direct sur RTL? Sur le dossier voyage, puisque nous avons quelqu'un d'Airbnb hors antenne. Eh bien voilà, donc dans quelques instants, la négociation aura lieu, la suite de la négociation en direct pour ce Airbnb où ce monsieur est arrivé, appartement en très mauvais état, odeur d'urine, tout ce que l'on aime pour passer de bonnes vacances. RTL avec vous, toujours pour vous aider. Bonne matinée mes amis. L'émission qui répond à toutes vos questions et surtout qui règle vos problèmes, elle a lieu de 11h35 à 12h40 chaque jour sur M6. Ça peut vous arriver chez vous, c'est une nouvelle émission. Et on traite tous les problèmes. Il y a des très gros problèmes, il y a des cas légers. C'est ce qui peut vous arriver au quotidien. Regardez ce que nous allons, et parmi les 6-7 cas que nous allons peut-être traiter, nous verrons le temps que nous aurons. Regardez ce que nous avons reçu de la part d'une téléspectatrice d'M6. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 22 ans, je suis étudiante et aujourd'hui je vous contacte parce que j'ai un réel problème avec mon agence immobilière. En effet, je suis passée par elle pour pouvoir louer mon premier appartement à Vincennes et depuis le début je n'ai toujours pas accès à ma cave pour laquelle je paye depuis 2 ans et 9 mois. Donc voilà, j'aimerais pouvoir y accéder et j'aimerais être remboursée aussi depuis tout ce temps. Je paye pour cette cave et je veux être remboursée pour ça. Nous allons envoyer quelqu'un sur place à l'agence pour essayer d'obtenir les clés et vous allez nous expliquer, bien sûr, au moment de l'émission tout à l'heure aux alentours de 11h35, Maître Olivier, ce que c'est que la jouissance paisible d'un logement, parce que si je paie pour avoir une cave, je dois avoir cette cave 3 ans qu'elle attend. Et puis il y a des cas plus graves, quand une famille galère, quand les enfants sont obligés de mettre 3 pyjamas, des couvertures parce qu'ils se gèlent. Regardez ce que cette maman nous demande. Ça c'est le film des petits-enfants, les pauvres, qui sont obligés de se couvrir. Pourquoi, Charlotte? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait 8 degrés la nuit dans cet appartement qui a des fenêtres qui ne sont plus du tout efficaces. L'appartement est très très mal isolé. Alors, elle est déjà passée dans l'émission parce que cette émission, c'est des cas inédits, mais c'est également des retours sur cas. Nous avons appelé, il y a peut-être du nouveau, mais pas forcément du nouveau tel qu'on le souhaitait. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez tous vos cas. Il y aura même un 3e cas dont on pourrait parler, Charlotte. On pourrait parler de Nadine qui a versé 10 000 € d'acompte pour une véranda. C'était en mars 2019. Et bien depuis tout ce temps, le professionnel la balade, elle n'est toujours pas installée. Est-ce que vous vous rendez compte que là, c'est même plus une question de véranda, c'est une question de donner 10 000 € à quelqu'un en échange d'un service ou d'un bien et vous n'avez rien, il a juste pris les 10 000 € et d'après ce que dit cette dame, voilà ce qui reste de la véranda, c'est-à-dire rien, elle n'a même pas commencé. Alors tous ces dossiers sont faits en direct, sans filet, avec des envoyés spéciaux. Vous prenez rendez-vous tout à l'heure, nous serons là aux alentours de 11h34 sur l'antenne de M6. Nous allons repartir sur nos cas RTL. Là, vous regardez la version radio filmée. C'est parti, retour au studio RTL. Julien Courbet.
RTL. RTL, 9h30, 11h30. Nous avons vu que ça bougeait pas mal sur les dossiers. Bernard Sabat, simplement, est-ce que sur le dossier Airbnb que nous résume maintenant Charlotte, vous avez peut-être du nouveau? 3 780 € pour cette location Airbnb en très très mauvais état, notamment ça sentait l'urine et tout était très sale. Alors Bernard Sabat, est-ce que vous avez pu avoir un interlocuteur s'il vous plaît? Oui, j'ai essayé de vous passer justement Morgane, qui s'occupe des litiges et qui connaît bien donc tous les dossiers. Je lui ai expliqué le contexte. Elle était surprise. Elle m'a dit, mais on a quand même fait une proposition. C'est pas parce qu'on fait une proposition de 2 nuits passées sur place et qu'on rembourse 1301 €. Alors, redonnez tous les chiffres. Le prix de la semaine et le prix de l'indemnisation. C'est pas le prix de la semaine, c'est du 20 juillet au 10 août, soit 3 semaines. On était à 3780,54. Ce monsieur passe 2 nuits, s'en va. Tellement c'était, excusez-moi le terme, dégueulasse, en pleine pandémie sanitaire de l'urine. En fait, vous pouvez imaginer un petit peu tout ça. On lui dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ok, partez-vous, c'est normal, on comprend, on va vous rembourser 1300 €. Mais c'est du grand n'importe quoi. Pour vous, le chiffre exact, c'est quoi? Moi, je rembourse tout. Moi, je discute même pas. Si je suis à la place des gens comme Airbnb, j'ai dit, messieurs, on s'est planté, on a choisi la mauvaise maison, le mauvais hôte. À partir de là, on rembourse tout. Voilà ce que j'aurais Olivier, fait. je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, en droit, vous savez, on aime bien quelques adages et il y en a un qui est assez marquant, c'est le préjudice, rien que le préjudice, mais tout le préjudice. Et là, en l'occurrence, tout le préjudice, c'est le prix des 3 semaines. Bon, eh bien écoutez, le préjudice, rien que le préjudice, tout le préjudice. Nous continuons et nous revenons dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Oui, Charlotte? Je voulais juste vous dire que des auditeurs nous demandent les photos sur la page Facebook de Ça peut vous arriver. Donc elles arrivent, mais sachez juste que le plus important dans ce dossier, c'est l'odeur. Et on ne peut pas vous transmettre l'odeur par photo. Si. Donc c'est pour ça que les photos ne sont pas encore Vous savez, postées. on est des professionnels. Bernard Sabat ou JB, pourriez-vous aller peut-être dans un urinoir, vous filmer pour que les gens voient un petit peu ce que ça pouvait être les vacances de ce monsieur? Moi, je peux le faire qu'à 50%. Nous allons faire également une photo. Si vous ne nous regardez pas sur M6, et c'est très bien, il faut écouter RTL, peut-être de la tenue aussi de Marilyn Olivier, qui relance la grande mode de... Elle est habillée comme Popeye aujourd'hui et ça lui va merveilleusement bien. Bernard Sabat, vous connaissez bien le titre qui arrive, c'est Avidan Assaf. Assaf Avidan, oui, c'est un Israélien. Très bien, donc on l'écoute? Alors, ouais, avec plaisir. Très bien. Vous n'aurez pas de droit d'auteur dessus par contre. Il y a toujours une compensation avec Bernard Sabat. Non, là c'est gratuit, c'est pour le plaisir des auditeurs d'RTL. Moi je connais pas de plaisir sans un intérêt, monsieur. À l'instant, c'est Assaf Avidan et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, en direct sur votre radio RTL, continuer nos cas et accueillir Vincent qui est déjà passé dans l'émission. Bonjour Vincent. Bonjour. Toujours à Chanins dans l'Ain, la ligne est mauvaise Vincent, que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes en train de faire cuire une andouillette Vincent? Non, je suis au travail en fait. Parce que vous pourriez être cuisinier en andouillette, c'est pour ça qu'on t'entendait. Vous êtes où au travail exactement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis désamianteur. Désamianteur, effectivement, il nous avait dit qu'il s'était lancé là-dedans et c'est pour ça qu'il avait besoin d'un fourgon. En quelques secondes, s'il vous plaît, racontez aux auditeurs d'RTL votre mésaventure. Et ben voilà, j'ai voulu acheter un camion parce que je souhaiterais changer de métier. Et du coup, voilà, j'ai payé un compte et je n'ai jamais reçu le camion. Eh bien, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est scandaleux. Et nous avions appelé ce monsieur, c'est ce monsieur qui riait. Peut-être peut-on réécouter. Alors, j'avais appelé le monsieur en lui disant monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, la vie est belle. Voilà, juste un petit souci, rien de grave. Vous avez reçu de l'argent, vous deviez donner un fourgon en échange et vous n'avez rien donné du tout. Vous voulez savoir ce qui se passe. Et là, ce monsieur m'avait fait. C'est vraiment lui. Qu'est-ce que vous racontez? Mais comme si, vous voyez, on inventait un truc alors qu'on est bien d'accord sur ce dossier JB. Il y a un virement qui est clair, qui est net, qui est précis, incontestable. Un virement, oui, de 3100 €. Donc le camion devait arriver et puis le solde devait être payé à ce moment-là. Et rien ne s'est passé. Alors, il y a peut-être du nouveau où il faudra relancer le cas. Ça se passe dans une seconde sur RTL. Mesdames et messieurs, vous avez choisi RTL et M6, le choix est bon, dernière demi-heure. Le Money Time arrive, ne manquez pas tous nos cas. Enguerrand, j'ai besoin de monnaie pour aller faire les courses, auriez-vous 6 000 €? Et mettez la radio, votre fils Alexandre va parler. Vous écoutez RTL, il est 11h. Des petites courses. Fils d'Enguerrand, voici Alexandre de Saint-Aignan pour l'information.
Des TG. Merci. À tout à l'heure pour d'autres infos. Midi, c'était un bonheur de vous écouter, Alexandre. En ce qui nous concerne, c'est le 9h30, 11h30 d'RTL, où nous sommes là pour régler tous vos problèmes. Je voudrais que l'on fasse sans tralala, juste avec une musique de fond maintenant, un petit point, parce que j'attends des nouvelles de plein de dossiers. Un point info, s'il vous plaît, on y va. Allez, rapidement, sur le cas de Florent, qui a versé 180 000 € pour une construction. Et les travaux Une sont rénovation. catastrophiques. D'ailleurs, il y a une expertise qui atteste de toutes les malfaçons. Nous devions avoir la grande maison Saint-Gobain. Pourquoi Saint-Gobain? Rappelez-nous-le, s'il vous plaît, maître Marilyn Olivier, avocate. Parce qu'ils étaient maîtres de l'œuvre. Exactement. Dans Vous avez bien le raison. chantier. Je n'étais pas du tout avec vous, Julien. J'étais Je très vois loin. ça, mais j'en suis navré. Mais écoutez, Je même sais loin, je me également. contenterai de votre présence. Est-ce que nous avons avancé avec nos amis de Saint-Gobain? Salle des appels, s'il vous plaît, Céline. Pour l'instant, non. Ils ont notre numéro de téléphone. On attend d'être recontactés. Normalement, on nous avait promis une réponse d'ici 11h30. Il y a ensuite ces vacances catastrophes avec ce logement qui est apparemment sale, ça sent mauvais, le pipi, nous dit même notre auditeur. Vous avez eu Airbnb en direct, Bernard Sabat, où en êtes-vous? Écoutez, on avance tout doucement et je n'étais pas content. Ils ont bien compris mon message, donc je pense qu'ils vont intervenir vite et je l'espère avant 11h30. Alors, le fourgon, on était sur le coup juste avant les infos. Cette histoire est hallucinante, Charlotte. 3 100 € payés pour un fourgon, c'est en tout cas un acompte. Il devait être livré au mois de septembre, il ne l'est toujours pas. Nous avons eu ce monsieur qui nous a rayonné en nous disant mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Remettez ce rire parce que c'est tellement inhabituel d'avoir quelqu'un à qui on dit vous avez touché de l'argent, vous n'avez pas livré le fourgon et qui vous fait... Ça reste un grand moment de ma vie. Alors, qui m'en dit plus sur ce dossier? Vous êtes sur le coup JB. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, depuis? Alors, impossible de joindre ce monsieur qui ne répond plus ou qui raccroche au nez, mais il y a des rebondissements dans le dossier. Un auditeur a écrit à Vincent sur sa page Facebook. J'ai ensuite pu m'entretenir avec ce monsieur qui s'appelle Bastien et lui aussi a voulu commander le même fourgon que Vincent. Il a des choses très intéressantes à nous révéler. Je vous propose qu'on lui donne la parole. Il est avec nous en ce on a moment. une petite minute pour lui. Est-ce que vous voulez dire le même fourgon qui aurait été vendu 2 fois? Le même. Alors là, ça devient très très grave. Monsieur, je vous écoute, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Merci de faire partie donc de l'effort collectif. C'est ça la grande famille RTL, quand les auditeurs se donnent des tuyaux les uns les autres. Donc allez-y, racontez-moi l'histoire. Alors donc moi c'était le 14 octobre, donc un mois à peu près après Vincent. Donc je recherchais aussi un fourgon et je suis de la région lilloise, donc j'ai contacté cette société Tecton Auto. Je suis tombé sur le même monsieur qui vous a bien rayonné, mais je me suis déplacé. Je me suis déplacé le lendemain, comme j'avais un doute, je me suis déplacé jusqu'au Havre. Parce qu'on me demandait quand même 50% d'acompte. Alors moi, c'était 2750 € d'acompte à verser pour un véhicule qui valait 5500. Comme il me reste une minute, quand vous êtes allé sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me suis d'abord rendu à la mairie de Sandouville pour voir où exactement se trouvait cette société, vu que le port du Havre est assez grand. Le maire de Sandouville a contacté le greffe qui lui a dit que la société était bien active et qu'il n'y avait aucun souci. Donc je me suis rendu sur place à l'adresse indiquée en cellule 6 au port du Havre. Et donc et société, bâtiment vide. J'ai retrouvé un bâtiment vide. Donc j'ai recontacté le fameux patron. Oui. Et il m'a rionné. Vous aussi? En m'insultant. Ah oui. Gros rire. Bon, alors, du coup, vous avez payé ou pas? Non, j'ai pas payé. Vu que je me suis rendu sur place. Ça marche. J'ai pas payé. Merci beaucoup. On va vous envoyer une montre RTL, monsieur, pour ce témoignage. Et nous préparons les appels. Peut-être peut-on le lancer tout de suite. Et puis on le basculera juste après la pause, puisque Xavier Kasovic me signale qu'il y a une pause à marquer. Et quand on ne les marque pas, les pauses de Xavier Kasovic, le résultat est immédiat. Il crève un pneu de mon scooter. Je peux vous dire que j'en suis à 9 pneumatiques depuis le début de la saison. Donc sa pub, il va la faire. Moi, j'ai 2 pneus comme ça. Oh, s'il vous plaît. Alors vous me l'appelez, ça se passe dans quelques instants en direct. Je vais désormais RTL, à tout de suite. Ah, nous sommes en direct sur M6, mesdames et messieurs, restez avec nous. Certes, il y a de la bonne humeur, mais il y a de l'efficacité. Et vous allez voir que tout à l'heure, nous allons régler plein de problèmes dans une émission, je le rappelle, 100% télé. Pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, il est simple. À partir de 10h, M6 filme l'émission de radio qui passe sur RTL et que je vous conseille d'écouter sur RTL quand vous n'êtes pas chez vous, dans votre voiture, etc. Et à 11h35, c'est une émission 100% télé qui, elle, ne passe que sur M6. Nous avons une jeune fille qui est en ligne avec nous. Alors tout à l'heure, on racontera plus en détail le problème. Et depuis combien de temps maintenant attendez-vous la clé de cette cave?
Alors oui, en effet, ça fait maintenant 2 ans et 9 mois que j'attends cette clé. On a eu beaucoup d'échanges qui sont sans fin, beaucoup de courriers. Donc là, je suis dans une situation un peu compliquée. J'ai pas accès à ma cave et j'entasse beaucoup dans mon appartement. Voilà, vous verrez toutes les images, vous en voyez quelques-unes. La pauvre, aujourd'hui, elle avait besoin de cette cave. D'ailleurs, ça fait partie, on en parlera, vous nous donnerez des règles d'or, Maître Olivier. On aura une envoyée spéciale parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entasser des vieilles choses dans une cave. Et quand on loue un appartement, souvent on demande, est-ce qu'il y a une cave, est-ce qu'il y a un garage? Ça fait partie de la location. Et au-delà de ça, c'est prévu au contrat. Dans le contrat, elle a la jouissance de l'appartement et de la cave. Merci d'être avec nous. On se retrouve tout à l'heure à 11h34. Je voulais vous faire un petit coucou. Il y aura d'autres cas, Charlotte. On va revenir forcément sur ce cas incroyable de robe de mariée dont tout le monde se souvient, le cas d'Adriana. Elle ne pouvait même pas passer sa manche. On avait eu la personne qui est en charge de cette boutique et ça s'était pas très bien passé. Alors justement, nous l'avions eu. Nous aurons du nouveau sur ce dossier. Peut-être, qui sait, d'autres témoignages. Je fais Mister Suspense. Et si cette dame me regarde en ce moment, si elle veut intervenir tout à l'heure en direct dans l'émission, elle sera prioritaire parce que nous avons là d'autres cas. Il faut juste essayer de régler à l'amiable, tranquillement, ces histoires de robes de mariée pour des jeunes femmes qui sont désespérées parce qu'elles ont payé pour ce qui doit être le plus beau jour de votre vie. Quand vous n'arrivez pas à passer la main dans la manche, ça n'est plus le plus beau jour de votre vie. Retour sur RTL en direct. Julien Courbet. RTL. Allez, c'est reparti sur le 9h30, 11h30. Tiens, avant de lancer l'appel, Céline, comme ça vous permet de vous dérouiller les doigts pour me faire le numéro que nous allons retenter, même si on ne se fait pas beaucoup d'espoir. Si on faisait gagner une nouvelle fois, et pour la dernière fois, 1 000 € cash. Et c'est parti, 5 minutes, pas une de plus. 5 minutes pour tout de suite appeler, donc c'est très court. Ça veut dire que vous avez plus de chances d'être tiré au sort, Charlotte. Vous faites le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Ça nous amène à 11h15, 5 minutes pour faire le 3210, 5 minutes pour envoyer les lettres RTL par SMS au 74 900. Nous sommes sur le cas de ce fourgon et nous sommes en train de découvrir que ce qui pouvait nous paraître être une erreur dans la gestion, dans l'organisation, pourrait, et j'utilise le super conditionnel, ça pourrait être une belle arnaque puisque nous avons déjà 2 témoins qui nous disent on a payé et on n'a rien reçu. 3100 € pour Vincent qui a payé cet acompte pour ce fourgon qui devait être livré en septembre, et un autre auditeur nous a effectivement informé que lui avait failli payer 2700 €. Heureusement, il s'est rendu sur place et s'est rendu compte de l'entourloupe à temps. JB, il s'appelle JB, c'est un garçon pas comme les autres. Alors JB, du nouveau sur ce dossier, on va essayer de rappeler. Oui, je voulais compléter les propos de l'auditeur qui est passé, Bastien. Je peux vous dire que je suis entré en contact avec le commissaire aux comptes de cette Tecton Auto France, cette société. Il s'agit d'une entreprise coréenne récemment créée. Elle doit s'implanter prochainement en France, en fait, mais il y a eu du retard et c'est pourquoi il n'y a pas encore de locaux. La personne que nous avons eue en ligne n'est donc pas Won Hing Yeong. Il s'agit clairement d'une usurpation d'identité. Eh oui. C'est pour ça qu'il m'avait insulté, Julien. C'est pour ça, d'accord. Donc on ne connaît pas le nom de ce monsieur, en fait. Et non, ce sera un monsieur, d'après le commissaire aux comptes que j'ai eu, qui viendrait peut-être d'Afrique. Voilà, on n'en sait pas plus. Quelle arnaque. Vous aviez trouvé ces annonces où, je me tourne vers notre ami Vincent. L'annonce, vous l'aviez trouvée où? Sur un site sur Facebook. Bon, alors maintenant, il va falloir à tous, et je vous le dis mes amis, que quand vous achetez de l'occasion, quand vous allez sur les Facebook, les sites d'annonces gratuits, vous ne payez pas sans avoir vu. Ce n'est pas possible que vous vous déplaciez, que vous envoyiez des sous. Vous allez sur place et vous dites à la personne, je vais vous l'acheter, je viendrai avec l'argent. S'il vous dit, envoie-moi 30% avant de venir, c'est que ça sent mauvais. Et surtout, même si vous voyez la voiture, demandez à voir la carte grise. Marilyn, quelques conseils, s'il vous plaît. Oui, quelques conseils. Le code de la consommation protège le consommateur pour tout acheter à distance, par téléphone, par internet, etc. Mais ne protège pas en cas d'usurpation d'identité ou d'escroquerie à proprement parler. Donc il faut se déplacer, prendre des renseignements auprès du greffe du tribunal de commerce, appeler et surtout ne pas verser d'argent sans savoir à qui réellement on le verse. On a, mais c'est pas des centaines, c'est des milliers de cas comme ça qui traînent dans nos locaux.
moi j'ai quelque chose à vous dire. Bien sûr que le prix est alléchant, et c'est parce qu'il est alléchant que vous tombez dans le panneau. Si vous allez chez votre concessionnaire Citroën, qui va vendre Peugeot, Renault, Fiat, tout ce que vous voulez, qui va avoir le même camion, il sera un peu plus cher, mais il est là, et vous savez qu'il n'y aura pas d'arnaque. Quand vous voyez une voiture, vous vous dites nom d'un chien, ça vaut 4 000, lui me l'a fait à 2 000, je serais bien trop bête d'aller la payer 4 000 chez mon concessionnaire. Mais le résultat, il est là. Il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche derrière quand c'est aussi peu cher. Alors Vincent, je ne sais pas quoi vous dire, sinon que l'enquête va avancer, mais là, nous, on est bloqués, on n'a plus personne en face de nous, Vincent. Tout à fait. C'est terrible, hein, je suis vraiment navré pour vous. Ouais, je m'en doutais un petit peu, hein, je vous avoue. Mais voilà, là où j'étais un peu serein, c'est que il y avait un cabis, j'avais été rassuré par la Chambre des commerces. Mais c'est Et fini au final, tout ça, Vincent. Les cabis, ça Non, se mais je fabrique sais. en 2 minutes avec des imprimants. Maintenant, il faut être... Comment s'appelait le saint? C'est Saint Thomas. Saint Thomas, bien sûr. Voilà, il faut voir, c'est tout. On ne cherche même plus à comprendre, Charlotte. Et je voulais rajouter que je vois que le numéro de portable de la personne qu'on a joint, c'est un 0644, et j'avais constaté sur d'autres sujets que c'était très souvent des cartes prépayées qui commençaient par ce numéro 0644, donc très probablement effectivement d'Afrique. Alors attention, c'est ce qu'on appelle les brouteurs africains. Ils sont dans des entrepôts et ils font des arnaques comme ça à longueur de journée. C'est super impressionnant. Alors là, en termes d'organisation d'arnaque, on ne fait pas mieux. Un dernier mot, Marilyn? Oui, le dépôt d'une plainte, bien sûr, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes concernées. Mais au-delà de ça, attention, parce que malgré les plaintes et toutes les procédures pénales qu'il pourrait y avoir, notre auditeur n'aura pas le remboursement dans un premier temps et pendant de très longs mois, voire jamais, de la somme avancée. Bon, Vincent, je suis vraiment navré. J'ai tout essayé pour vous. Au moins, vous aurez permis à tous ceux qui vont essayer d'acheter une voiture d'occasion. Ne rêvez pas. Si cette voiture vaut 3 000 et qu'on vous la propose à 2 000, c'est qu'il y a un loup. Prenez un concessionnaire, un vendeur qui est là, devant vous, avec 7-8 voitures, 9, 10, qui sont alignées où vous pourrez retourner le lendemain. Merci Vincent de nous avoir fait confiance. Je suis désolé. Si j'ai du nouveau, on avance avec JB, ok ? Merci à vous. Ah, c'est toujours terrible comme ça d'avoir annoncé ça à un auditeur, mais il faut que vous soyez maintenant. Là, on vit dans un monde, mesdames et messieurs, où il ne faut plus croire au Père Noël, malheureusement. Charlotte, de quoi allons-nous parler, si vous le voulez bien? On va revenir sur le cas de Sandrine. Elle avait versé 12 700 € pour permettre à son fils de partir au Canada pour l'année universitaire. Elle s'était assurée que le voyage était remboursable en cas d'annulation à cause du coronavirus. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais ça sera après avoir écouté Jean-Louis. Vous l'aimez, Jean-Louis? Bien sûr. Vous savez de qui il s'agit? Jean-Louis Aubert. Bah oui, Jean-Louis Aubert avec le bonheur d'être avec vous tous les matins sur la première radio de France entre 9h30 et 11h30. Le grand Jean-Louis Aubert est là. Si je pouvais construire sur RTL et les meilleurs avec Jean-Louis Aubert dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Attention, nous allons connaître le nom de celle ou celui qui sur RTL ou qui regarde peut-être l'émission sur M6 a gagné la somme de 1 000 €. On l'appellera à 11h29. Et dans une seconde, Charlotte, on revient sur le cas de Sandrine, 12 700 € pour partir au Canada. Et bien malheureusement, le voyage a été annulé à cause de la crise sanitaire. Elle devrait être remboursée. Dans cette ambiance piano bar, nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. N'oubliez pas tout à l'heure 11h34, émission 100% télé sur M6. Mais là, c'est RTL et seulement RTL. Il faudra un jour que je me prévoie des plumes pour arriver et marcher comme les danseuses du Lido. Alors, nous allons maintenant sur M6, avant notre émission qui va démarrer 100% télé aux alentours de 11h34, continuer à poser à maître Marilyn Olivier du barreau de Paris les questions que vous nous avez envoyées. En voici une, Marilyn. Juste une petite question. Étant en confinement, je suis sorti en règle avec mon attestation car j'allais chercher à manger. Sauf qu'on m'a mis une amende sous prétexte que la pizzeria était trop loin. Est-il possible de la contester? Pourquoi il y a une distance? Je ne crois pas, ou alors j'ai raté quelque chose. La distance, c'est 1 kilomètre. 1 kilomètre pour faire son sport et toute sortie. En revanche, pour aller acheter des produits de première nécessité ou à manger, sauf à partir d'Avignon à Paris, ça me semble un petit peu... Mais, alors, s'il n'y a rien à 1 kilomètre, je pourrais toujours dire je ne peux pas acheter à manger à moins d'1 kilomètre. Parce qu'il n'y a rien, mais oui, si effectivement il y a des épiceries à 500 mètres... Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse vous reprocher d'aller dans une épicerie et pas une autre. Je pense que peut-être la personne qui a mis la contravention a fait preuve d'un peu de zèle. Peut-être, mais ça arrive souvent, malheureusement, ils ne sont pas toujours au courant et il faut savoir de tenir tête, malheureusement, quand on a effectivement une bonne excuse. Et attention, en restant poli, mais tenir tête, bien sûr. Attention aux fausses attestations, pas de ça chez nous, s'il vous plaît. Une deuxième, vous êtes en forme, une deuxième question, maître Marilyn? Oui, pourquoi pas. Les gens sont très contents de votre participation à l'émission. J'ai d'excellents retours. Vous savez combien j'ai reçu de textos, de tweets? Un. Eh bien, écoutez...
de votre copain qui vous trouve très bien. Alors, je suis en plein achat d'une maison possédant une cheminée. Signature définitive de vente fin décembre. Je demande un certificat de ramonage. Le vendeur refuse de le fournir. Il dit le faire lui-même. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet, maître Marilyn Olivier? Plusieurs choses. La loi dit plusieurs choses et impose plusieurs choses. La première, le ramonage est obligatoire 2 fois par an. La seconde, le ramonage peut être fait directement par le propriétaire et pas forcément par une entreprise spécialisée lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle. À défaut, c'est le syndic qui doit faire procéder au ramonage dans les immeubles d'une collectivité. Et enfin, il s'agit d'une contravention si jamais ce ramonage n'est pas fait, 450 € d'amende devant, à l'époque, le tribunal de police. Ce que je veux dire, enfin, c'est que aujourd'hui, en l'absence de ramonage, on peut demander devant le notaire, puisque l'acte va être passé, on peut demander au notaire de faire attester par le vendeur qu'il a effectué lui-même le ramonage ou l'imposer. Voilà. Je n'ai de mémoire d'homme en 30 ans maintenant que je fais à peu près ce métier, jamais autant entendu le mot ramonage en aussi peu de temps. Vous l'avez dit à peu près toutes les 15 secondes. Bon, et préparez-vous, mes amis. Je pense que c'était dans la question. 11h34, la grande émission de télé. J'ai des envoyés spéciaux partout, ça va bouger de tous les côtés, 100% télé. Là, on va revenir au direct RTL. Je vais appeler l'un ou l'une d'entre vous, peut-être pour lui faire gagner 1000 €. On est loin d'en avoir terminé. Il est 11h21. C'est toujours l'émission de radio que vous pouvez écouter d'ailleurs quand vous êtes en voiture. Le 9h30, 11h30, RTL. Sur RTL. Nous allons sur RTL maintenant accueillir Sandrine. Sandrine, êtes-vous là? Bonjour Julien. Bonjour Sandrine. Sandrine, auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, vous qui vous trouvez, si je ne m'abuse, à Lyon dans le Rhône, rappelez en quelques secondes aux auditeurs d'RTL le but de votre appel sur la radio RTL. Oui, on avait versé 13 367 € à un organisme pour que notre fils puisse partir au Canada. Et ça a été annulé parce qu'il n'a jamais obtenu son visa. Et en contrepartie, on n'a jamais été remboursé. Et nous avions eu la personne en ligne, ça s'était bien passé. Alors d'abord, c'était un peu tendu, Bernard Sabat, vous vous rappelez certainement, oui, parce qu'elle nous avait dit on a des soucis, etc., mais on va la rembourser. Ce qui nous gênait un petit peu dans ce dossier, Charlotte, c'est que, en fait, cette dame a payé un organisme qui lui-même a repayé cette dame et que l'argent avait été remboursé. Oui, c'est ça. Et surtout, ce qui nous avait gêné quand on avait appelé cette société, c'est qu'elle proposait un règlement de 9 000 €, alors qu'en fait, Sandrine nous avait expliqué que c'était 12 700 € qui étaient attendus, mais on attendait de voir si un effort était possible de chaque côté. Bernard Sabat, je vous ai confié une mission. Où en est-on, s'il vous plaît, dans ce dossier aujourd'hui ? Alors, je rappelle juste une chose importante, c'est que l'expert comptable de cette société, de cette agence de voyage, s'était permis de dire donc à notre auditrice Sandrine, désolé, mais dans le cadre justement de l'ordonnance du Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, du 25 mars, l'argent, on vous le remboursera pas, on vous fera un avoir et il sera valable 18 mois. Ce qui était totalement infondé et inacceptable. Donc c'est pour ça que j'étais très en colère ce jour-là pour parler de cette situation. J'ai eu le président du groupe qui s'appelle Monsieur Akoka, qui lui donc a regardé le dossier et m'a dit Monsieur Sabat, nous avons tout faux sur toute la ligne. Ça fait 43 ans que nous existons. Mon expert comptable n'avait pas à se mêler. Voici la proposition que je fais à Sandrine. Je vais lui faire un chèque dans les prochains jours de 6 000 € et après, je vais lui faire un versement de 4 versements de 1 416,75 € pour clôturer ce dossier. Elle sait qu'il y a des frais, Sandrine, pour justement le Canada et puis pour l'agence. Donc, je pense qu'on est tombé d'accord et je pense que Sandrine devrait être contente, je l'espère. On va voir, il faut poser la question, mais bien sûr, Bernard, on ne peut pas poser les questions à la va-vite. Il faut la poser solennellement à Sandrine et je lui pose. Allons-y. Bonjour Sandrine, c'est Jean-Pierre Foucault. Sandrine, vous venez d'entendre, j'espère que vous avez compris quelque chose parce que nous, rien à l'explication de Bernard Sabat, mais peu importe. A, vous acceptez? B, vous refusez? Quelle est votre réponse? Ah, j'accepte. Magnifique, bravo super. Bernard, j'ai envie de dire, comme on le dit tous, aïe 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 Bernard. Encore une belle négociation. Eh bien tant mieux Sandrine, vous connaissez la maxime de cette émission, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un beau procès. Eh bien voilà, elle a fait appel à RTL et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons négocié, comme nous avons des gens intelligents face à nous, nous trouvons une issue. Pour aujourd'hui et pour elle, c'est peut-être le plus beau jour de la semaine.
À bientôt Sandrine. À bientôt, merci beaucoup. Gros bisous. Mes amis, si on appelait chez vous, alors je ne sais pas où, je ne veux pas le savoir. Ça fait partie des petites surprises que je me réserve dans la vie. Nous allons appeler quelqu'un qui maintenant va peut-être gagner un petit peu d'argent. Voyons où le hasard nous mène. Allô? Allô? Oui. Je vais vous demander de décliner votre identité, s'il vous plaît. Prénom? Anna. Très bien. Profession? Assistante maternelle. À la maison actuellement, confinement? Oui. Très bien. Des enfants peut-être? Oui. Combien? J'en ai deux, un garçon et une fille. Parfait, comme moi. Un mari? Non. Bon. Bernard Sabat, vous regardez dans le fichier ce qu'on a de disponible pour cette dame? Oui, j'ai un Hervé Pouchol, pas mal, assez beau gosse, un peu gros en ce moment, mais il travaille beaucoup le sport. Vous n'êtes pas obligé de balancer vos collègues, Bernard Sabat. C'est mon ami, je peux Il me est permettre. ignoble. Madame, le célibat vous rapporte 1000 euros Non, c'est pas cash. vrai. Et si. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr. Contente? Mais oui. Ah bah c'est super. Ben voilà, qu'est-ce que vous allez en c'est faire? sympa. Bah j'y crois pas. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bah sincèrement, ça fait 1 an que ma fille est partie vivre en Belgique, j'ai pas eu l'occasion d'aller la voir, et bah ça va. Ah bah voilà, de quoi se payer un bel aller-retour. Super, je suis contente. Je vous fais un énorme bisou, merci. Merci Au à revoir. tous ceux qui ont participé à cette émission RTL. Continuez à nous écouter chaque matin. RTL, ça s'écoute à la maison. RTL, ça s'écoute dans la voiture. Pendant 2 heures, nous nous battons chaque jour. Et demain, la suite du feuilleton, bien évidemment, sur tous les cas qui ont été bloqués. Mais il y aura de nouveaux cas inédits. Toute l'équipe vous retrouve à la télé dans quelques instants. Mais là, dans une seconde sur l'antenne d'RTL, le divertissement comme vous l'aimez. The Game, le jeu arrive dans une seconde. Gros bisous à vous tous. Au revoir pour RTL, mes amis. Sur M6, attention, nous sommes prêts. Dans 5 minutes, ça va démarrer. Nos amis témoins sont là. Vous allez les voir apparaître. Je vais leur demander d'expliquer dans quelques instants leur histoire. Nous allons donner des coups de fil. Alors ça, c'est notre copine qui a loué un appartement. C'est des cas qui concernent tout le monde. Ça, c'est une deuxième téléspectatrice également qui va intervenir aussi. C'est Nadine et sa véranda. Nadine, simplement, alors il y a un petit peu de décalage, mais dites-nous combien vous avez lâché pour une véranda que vous n'avez jamais vue. Je vous écoute. Alors pour l'instant, à ce jour, on a versé 10 000 euros, soit Voilà, la moitié du prix convenu. Pour rien du tout. Et nous allons nous en Pour occuper. une véranda, Envoyé spécial sur place, pour rien bien du sûr. tout. Ben oui, elle a beau être en colère, elle peut l'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aussi revenir sur un cas qui nous a beaucoup touchés puisque c'était une dame qui payait le crédit immobilier pour son conjoint qui était décédé alors que l'assurance avait pris en charge. Eh bien, la banque nous a donné des nouvelles et je vous en donnerai. Bref, 5-6 cas, ça va aller dans tous les coins de France. Nous sommes en direct, nous allons travailler sans filet. Ne manquez pas cette émission. Elle arrive tout de suite sur M6 et seulement sur M6. Le direct, ça continue et ça continue sur M6 pour l'émission 100% télé qui démarre maintenant. Énormément de cas, l'équipe est là pour vous faire avancer vos dossiers, pour vous donner les meilleurs conseils. Alors, ne perdons pas de temps, blabla inutile avec ces sommaires qui n'en finissent plus. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'inédit, mais qu'il y a aussi notre rubrique On ne lâche pas l'affaire. Nous allons revenir sur des cas qui bloquent depuis maintenant 15 jours, date à laquelle a commencé l'émission. Peut-on me faire apparaître, s'il vous plaît, le message que cette jeune femme nous a envoyé, Johanna, sachant que cette émission, j'aimerais le rappeler, est l'émission qui parle de vos problèmes au quotidien. Il y a des gros problèmes parfois, il y a des petits problèmes, c'est tout ce que vous vivez au quotidien que nous essayons de régler. Johanna, 22 ans, nous envoie ce message. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 22 ans, je suis étudiante et aujourd'hui je vous contacte parce que j'ai un réel problème avec mon agence immobilière. En effet, je suis passée par elle pour pouvoir louer mon premier appartement à Vincennes et depuis le début je n'ai toujours pas accès à ma cave pour laquelle je paye depuis 2 ans et 9 mois. Donc voilà, j'aimerais pouvoir y accéder et j'aimerais être remboursée aussi depuis tout ce temps. Je paye pour cette cave et je veux être remboursée pour ça. Ladies and gentlemen, en direct sur M6, maintenant, Johanna!
I love you. Johanna, on va raconter votre histoire. Johanna, ça fait partie de ces petits soucis qu'on a au quotidien. Et c'est très énervant quand on loue un appartement et qu'on n'a pas la cave parce qu'on a besoin d'y mettre plein de choses. Voici l'histoire, elle est toute simple. Déjà, le dispositif que nous avons mis en place pour vous aider, Johanna. Pour ceux qui connaissent l'émission, Céline, tour des appels et son sourire. Bernard Sabal, négociateur. Bonjour. JB, notre journaliste américain, CNN, Fox News, M6, nous donnera aussi quelques tuyaux. Alors, Johanna, tout a commencé. Il y a Yasmine qui va arriver pour faire son duplex. Je la laisse installer. Je voudrais juste vous dire qu'elle a loué un studio. Il fait combien de mètres carrés? Racontez-moi un petit peu quand vous l'avez loué en 2 mots. Racontez aux téléspectateurs votre histoire, Johanna. Ouais, Marion, excusez-moi, c'est bon. Eh bien, c'est très simple. Je loue mon premier appartement en tant qu'étudiante sur Vincennes et dès le début, je n'ai pas accès à cette cave-là. Donc, je commence à stocker petit à petit et maintenant, bientôt 3 ans, le portable a chauffé. Et ça commence à être un sacré bazar. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je profite pour dire à la régie que j'ai actuellement quelqu'un d'autre en ligne. Si on pouvait les prendre un par un, ça serait top. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut arriver à tout régler en 1 heure. Donc, ils se sont dit, s'il a qu'1 heure, on lui balance tout, il fera le tri. Non, ce n'est pas possible. Donc on a récupéré la deuxième personne qui est en train de faire des tests. Malgré tout, Johanna, on a compris. Alors, on ne va pas perdre de temps. On lance tout de suite le dispositif. Efficacité avant tout. J'accueille maintenant, avant qu'on lance l'appel, Yasmine. Yasmine, vous êtes en duplex avec nous, si tout va bien, auprès de l'agence. Alors, Yasmine, êtes-vous prête à intervenir, s'il vous plaît? Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, alors je suis à Montreuil, pas très loin de chez Johanna, et à quelques pas de l'agence qui lui loue cet appartement. Alors, Julien, l'agence est un peu cachée dans un immeuble, donc pour l'instant, je ne sais pas encore s'il y a du monde ou pas. En tout cas, Johanna l'a dit, avec sa mère, elles ont envoyé plusieurs emails, elles ont appelé, elles se sont même déplacées sur place, mais rien n'y fait. Elle n'a toujours pas les clés de sa cave. Alors maintenant, c'est à moi de tenter ma chance. Eh bien, allez-y. Vous allez taper à la porte pendant ce temps-là. Céline, salle des appels, s'il vous plaît, faites-moi le numéro de manière à ce qu'on puisse démarrer la négociation en direct et leur dire, il y a Yasmine qui est en bas de chez vous. Boîte vocale, immeuble à proximité du siège. Dis donc, qu'est-ce que vous m'envoyez là, ma Céline? Ah ben, je ne sais pas, c'est le standard apparemment de l'agence immobilière. C'est assez cocasse. Vous recherchez une location? Non, ça, merci, j'ai trouvé depuis quelque temps. Nous sommes une équipe d'une quinzaine de professionnels. Bah, nous aussi. Un service de qualité. Parfait. Et vous accompagner Nous dans aussi. la réalisation de votre projet. Bon, mais c'est super, si j'ai besoin un jour, je vous appellerai. Quoi d'autre? Consultez nos annonces, rendez-vous. Non, puisque je viens de vous dire que j'ai déjà quelque chose, donc je ne vais pas les consulter, mais si j'ai besoin, je les consulterai. Bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, ce n'est pas une blague, nous sommes en direct actuellement sur la chaîne de télévision M6 et j'ai besoin de parler à un responsable pour un cas que Maître Olivier, notre avocate, vous résume maintenant en quelques mots. Oui, bonjour. Nous avons une auditrice et téléspectatrice qui a loué un appartement avec une cave et qui, depuis 2018, n'a pas les clés pour accéder à cette cave malgré de nombreuses demandes. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, chez vous, madame? C'est quelle cave? C'est quelle cave? Oh là. Alors, je vais vous donner déjà l'endroit où se trouve la résidence. Charlotte, vous l'avez sous les yeux. Oui, c'est au 22 rue des Vignerons, 15 avenue du Petit Parc, 94 300 Vincennes. Vous avez entendu? Oui, il faut que je cherche. Alors, cherchez, parce que ça fait maintenant, je crois, près de 2 ans ou 3 ans qu'elle attend désespérément cette cave. Et inutile de vous dire que du coup, ça crée un préjudice. Est-ce qu'on peut me remettre la régie pendant que cette dame cherche? Non pas là, ça c'est la porte de la cave, elle n'a pas la clé, mais les cartons, parce que là, la conséquence, Johanna, c'est que vous vivez, expliquez en 2 mots, dans les cartons aux téléspectateurs d'M6. Autre chose. Johanna? Oui, donc effectivement, il y a... Oui, je vous entends, vous m'entendez? Allez-y. Là, effectivement, il y a toute une partie de ma vie, donc le côté ménager, des éléments de décoration, des vêtements d'été. Je stocke tout dans l'appartement et aussi petit à petit, je commence à stocker sur le balcon. Xavier Kassovitch, qui est à la réalisation de la radio, va couper quelques instants le son du répondeur parce qu'on l'avait en même temps que Johanna. On a bien vu qu'elle stocke. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, demander si cette dame est toujours en ligne avec nous, Céline. Pour l'instant, non, on a une petite musique d'attente très charmante, mais nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous avons lancé en tout cas avec le cabinet Louis Porcheret la conversation. Nous devrons nous trouver quelqu'un d'ici quelques instants, mais tout de suite, bien l'agence, une règle d'or, si vous le voulez bien, avec Maître Marilyn Olivier. Ah, alerte, ça arrive dans quelques instants. Allez vous faire un thé, je reviens, parce que les alertes, ça les téléspectateurs le savent bien. Que se passe-t-il, Céline? Nous avons du nouveau, nous avons Barbara de l'agence immobilière qui est en ligne avec nous sur M6. Bonjour Barbara.
M'entendez-vous? Bonjour. Je suis Oui, tout Julien à fait. Courbet, Barbara. Nous sommes en direct sur la télé M6. C'est l'émission Ça peut vous arriver. J'ai une locataire qui est passée par vous pour louer un appartement. Appartement studio plus cave. Et depuis maintenant près de 2 ans et demi, 3 ans, elle n'a toujours pas les clés de sa cave. Et elle n'en peut plus. J'ai une petite envoyée spéciale qui est devant chez vous. Comment peut-on avancer dans ce dossier? Ah, vous êtes chez vous peut-être? J'entends un bébé derrière. Oui, tout à fait. Bon, en télétravail. Alors, le problème, c'est que ça fait 3 ans, madame, qu'elle loue un appartement sans la cave. Comment peut-on faire pour avancer? Vous voyez de qui il s'agit? Non, pas du tout. Ah, alors c'est bien dommage. Alors, je vais vous dire de qui il s'agit. Elle s'appelle très exactement Charlotte Johanna comment? Housset. Johanna Housset. C'est à Vincennes, d'ailleurs. Alors, je peux vous passer quelqu'un qui vous explique tout ça? Madame, le monsieur vous demande simplement si vous pouviez vous occuper de ce dossier. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Bah, dis donc, Oui. bonjour l'accueil chez le cabinet Louis Porcheret. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler Louis lui-même? Je me permets de l'appeler Louis. Il peut m'appeler Julien parce que là, franchement, c'est une façon de traiter les dossiers que je trouve un peu légère. Oui, puis Johanna a été très patiente, je trouve, depuis 2 années. Il y a un nombre de lettres recommandées, de mails, de relances très important. Donc il est temps désormais de passer à la phase numéro 2. Avant de donner la parole à Charlotte, où en est-on du duplex? Johanna, est-ce que nous avons Yasmine qui a pu avancer? Y a-t-il quelqu'un dans l'agence? Yasmine, racontez-moi ce que vous voyez maintenant, s'il vous plaît, sur M6. Oui, alors Julien, non, je suis aux portes de l'agence. Effectivement, ça ne répond pas, donc je vais ressonner une 2e fois, voire une 3e fois, et je vous fais signe dès que j'ai du répondant. Bon, j'espère que vraiment chez nos amis de Louis Porcheret, nous allons avoir quelqu'un. Que vouliez-vous dire, Charlotte? Je voulais vous dire que Barbara, que nous avons eu tout à l'heure, ne peut pas ignorer l'existence de notre Johanna et de tous ses problèmes, puisqu'elle écrit le 22 octobre, donc quand même assez récemment. C'est elle? C'est Barbara, c'est ça. Madame, bonjour, nous avons contacté la propriétaire afin qu'elle fasse intervenir son artisan, afin que celui-ci retire le cadenas, parce qu'on rappelle qu'en plus de manquer une clé, il y a un cadenas sur cette cave qui laisse soupçonner qu'il y a peut-être une sous-location avec des gens qui ont déjà entreposé des affaires. Et donc la personne conclut, nous sommes dans l'attente de son retour et nous sommes désolés de la gêne occasionnée ainsi que de l'attente. 3 ans qu'elle attend. Et ça, si j'ai un conseil à vous donner, on s'est tous fait avoir comme ça, c'est vous ne payez pas, vous ne faites pas tout ce qu'il y a à faire tant que vous n'avez pas toutes les clés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la clé de l'appartement, la clé de la cave. Le côté, ça arrive dans quelques jours, ça finit toujours comme ça. On avance, ne vous inquiétez pas, Johanna, nous essayons d'avoir quelqu'un, Barbara ou le grand patron, ce qui me permet maintenant de lancer immédiatement un 2e cas, celui de Nadine. Nadine qui nous a envoyé une alerte. Nadine, c'est pendant quelques instants. Salle des appels, le dispositif Céline, que se passe-t-il en direct? Oui, nous avons quelqu'un sur l'antenne d'M6, Madame D. Almeida, qui connaît parfaitement le dossier de la cave. C'est elle la gestionnaire de C'est l'appartement. parfait, Madame de Almeida, m'entendez-vous? Allô, allô? Oui. Madame de Almeida, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur la télé M6 dans l'émission Ça peut vous arriver. Et je suis avec Johanna Housset qui attendrait depuis 3 ans d'avoir les clés de sa cave et elle est passée par vous pour louer l'appartement. Comment pouvez-vous nous aider, Madame de Almeida? Alors, comme j'ai expliqué à Madame Housset, les propriétaires de l'appartement... Oui. Attendez, ne quittez pas une petite seconde, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'agence, madame, récupérez-la, Céline, s'il vous plaît, parce que là, moi, il faut que j'avance, parce que si à chaque fois qu'il y a un client, la pauvre, elle fait son métier, elle nous lâche, elle revient, elle est là? Non, a priori, pour l'instant, il n'y a personne. Expliquez-lui qu'on a si jamais elle est dans son agence, expliquez-lui qu'on a notre envoyé spécial. À ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Ici, dans ce studio, nous réglons vos problèmes du quotidien, nous vous donnons les meilleurs conseils. Nous avons des envoyés spéciaux et nous démarrons tout de suite un nouveau cas. Le temps que nous ayons expliqué à cette dame ce qui se passe, voici le 2e message que nous avons reçu sur M6. Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 54 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Nous avons commandé le 21 mars 2019 une véranda et versé 10 000 € d'acompte. Mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de véranda installée chez nous. Alors ça, c'est une histoire de dingue, parce que je vais vous dire, c'est même pas une question de véranda, ça arrive maintenant de plus en plus, je paie, je n'ai rien. Mais là, on parle quand même de 10 000 €. Alors voyons comment les choses se sont passées, sachant que vous allez peut-être le voir apparaître, il y a Pascal, notre envoyé spécial, qui devrait intervenir au siège de la société d'ici quelques instants, je vais lui donner la parole. Tout démarre avec l'acte 1. Un projet
qui tarde à se concrétiser. Car le 20 mars 2019, vous avez commandé une véranda pour 20 000 euros. Vous avez versé 10 000 euros d'acompte à l'entreprise. On peut voir peut-être un petit aperçu du projet, voilà. Un dessin somme toute assez sommaire, mais on voit bien où l'on met les pieds. Depuis ce paiement, l'installation de la véranda est sans cesse repoussée. Je me tourne quelques instants vers Nadine. Nadine, comme on a du décalage, je vais vous demander de faire court. Quelle est la valse des excuses, si excuses il y a, pour ne jamais venir installer? Nadine. Alors déjà, tout d'abord, soi-disant, elle était partie en fabrication courant avril-mai. Moi, mi-septembre, j'ai rappelé ce monsieur pour lui demander où on était, parce que normalement, elle devait être déjà posée à cette date. Ce monsieur m'a dit, ne vous inquiétez pas, elle est bien en fabrication. Ok, donc là, encore patiente. On l'a rappelé 2 mois après en lui disant, mais où est cette véranda? Ah, mais écoutez, il faut que je passe chez vous, il faut que je vienne voir le maîtré, car il y a des soucis. Donc, ce cher monsieur est revenu nous voir pour refaire un maîtré et vérifier la commande, où d'ailleurs, il y avait beaucoup d'erreurs encore au niveau de la couleur, au niveau de la couleur intérieure, au niveau du puits de lumière au-dessus de la véranda. Et là, il nous lance, de toute façon, elle est maintenant à nouveau en fabrication. Et je lui réponds à ce cher monsieur, mais c'est quand même bizarre qu'au mois de septembre, vous me dites comme quoi elle est en fabrication. Et là, vous me dites à nouveau qu'au mois de décembre, elle est en fabrication avec des nouvelles couleurs. Alors, permettez-moi de vous interrompre quelques instants parce que j'ai bien compris cette valse. Je voudrais juste pouvoir lancer l'appel pour pouvoir vous aider, que vous ne soyez pas frustrés, qu'il ne se soit rien passé. Simplement, voilà ce qu'elle a aujourd'hui pour 10 000 euros. Pouvez-vous me le montrer, s'il vous plaît? C'est-à-dire nothing, rien du tout, 10 000 euros dans la nature et rien n'a été posé. Alors, l'acte 2, il est très rapide. Hein. Parole et parole. Même Dalida aurait pu chanter l'histoire de la véranda. Il promet de revenir, et de revenir, et de revenir. Et il ne revient pas. Et elle se dit, les 10 000 euros, ils ont disparu dans la nature, et elle ne va pas les revoir. Donc, nous ne perdons pas de temps. Dispositif pour aider Nadine. Salle des appels. Bien sûr, Céline va lancer le numéro. Et tout de suite, nous avons Pascal. Pascal, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs d'M6 dans cette émission, ça peut vous arriver, où vous vous trouvez actuellement? Vous êtes prêt, Pascal, peut-être du siège de cette entreprise? Oui, bonjour, je suis sur le parking visiteur de ce grand groupe, ce grand constructeur de véranda. On va se dépêcher pour essayer d'aller voir les dirigeants et pourquoi pas essayer de retrouver la véranda de Nadine, tout simplement parce que les bureaux ferment dans quelques minutes, à midi précisément. Ça se trouve à une dizaine de mètres là, au bout du chemin, donc j'y vais tout de suite. Allez-y, vous essayez de me trouver un interlocuteur. Céline, vous lancez tout de suite le numéro, s'il vous plaît, pour qu'on les prévienne que Pascal est sur place. Allez, on y va, nous avons de la chance. Apparemment, c'est une grosse entreprise, c'est toujours plus facile de voir ce qui se passe avec des grosses entreprises. Certes, il y a le confinement, mais on ne peut pas tout mettre derrière le confinement. Et là, vous allez le voir. Donc Bernard, lui, négocie sur un autre dossier. Je vais revenir vers lui tout à l'heure pour le dossier numéro 1. Pour l'instant, ça ne répond pas du côté de ce concessionnaire de véranda. Charlotte, un petit renseignement? Oui, ce qui est hallucinant, c'est quand même le nombre de mails qu'il y a eu dans ce dossier avec le nombre d'échanges de ce monsieur. Oh, je ne les ai pas comptés, mais vraiment, je vous assure qu'il y en a une bonne dizaine de pages. Et à chaque fois, il repousse, mais c'est hallucinant. Il écrit je vous informe que je pourrais envisager de livrer fin juin, début juillet au maximum. Ça, c'était le 13 mai 2020. Ensuite, il lui dit ça sera fin octobre maximum. Avant ça, il lui avait déjà dit ce sera 15 juillet maximum. C'est une technique qu'on connaît bien. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Et ça marche d'ailleurs parce que vous, en tant que client, vous dites bon, mais il est sympa, il nous répond. Et il suffit de dire ça sera en octobre, puis ça sera en novembre, puis ça sera en janvier. Puis un jour, ça fait 3 ans que ça s'est lancé cette histoire et vous n'avez toujours rien. Règle juridique, et puis nous aurons une alerte peut-être si quelqu'un est en ligne pour la. Ben là voilà, vous voyez, je le sentais venir. Ça, c'est l'expérience. Alors, ma Céline, que se passe-t-il? Ludovic Flatrel, le vendeur, le commercial de la véranda en ligne. Bonjour Ludovic. Oui. Ludovic, je me présente. Mon nom est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes, Ludovic, en direct sur la télé M6 pour l'émission Ça peut vous arriver. Je suis avec Nadine qui habite à Mézeria dans l'Ain et qui vous a donné 10 000 euros pour une véranda. Ça date du 20 mars 2019 et aujourd'hui... Pas moi, monsieur Beaujard-Philippe. Alors, qui est Beaujard-Philippe? Le patron de Véranda Élégance, qui est route de Chalon-sur-Saône, route de Lyon à Varennes-le-Grand. Mais vous n'êtes pas Véranda Élégance?
Ah non, je suis plus du tout Véranda Élégance. Ah, vous êtes parti de la société? Ça fait plus d'un an que je suis parti de la société parce que le patron est un pirate et un pourri. Ah, bah voilà, on en sait un petit peu plus. Alors, monsieur, moi, vous le dites, attention, on est en direct, je n'ai pas pu le vérifier, donc je vous entends. Pour l'instant, ce monsieur est tout à fait honnête. Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, exactement, monsieur? Beaucoup de malversations et de détournements, je pense. Bon, vous avez les preuves de tout ce que vous dites, monsieur? Bah, plus maintenant parce que je travaille pas dans la société, mais je pense que ça doit pas être dur à trouver. Et est-ce qu'il y a d'autres clients qui auraient pu avoir des problèmes comme ça, monsieur? Merci de nous parler. Beaucoup. Bon, est-ce qu'éventuellement on peut se parler en antenne? Oui, plus tard dans l'après-midi. Avec plaisir, monsieur, vous êtes très très gentil, je vous remercie, bonne journée. Bon, Nadine, je n'ose même pas regarder la tête que vous êtes en train de faire, mais je suppose que petit à petit vous allez vous refermer, car ce que nous venons d'entendre, maître Marilyn Olivier, n'est pas rassurant du tout, du tout. Encore une fois, ce qu'a dit ce monsieur, je ne l'ai pas vérifié, donc il faut faire attention. Oui, laissons-lui ses propos. Laissons-lui ses propos, on ne cautionne pas du tout ce qu'a dit ce monsieur, et cet après-midi, on va lui demander des numéros et des preuves pour pouvoir revenir éventuellement sur ce dossier. Oui, en revanche, rappelons toujours que lorsqu'une date de livraison est fixée à un contrat, lorsque celle-ci n'est pas respectée, le contrat est résolu de plein droit. Attention, duplex, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est l'émission Ça peut vous arriver, duplex, coup de fil, nous négocions pour vous pour faire avancer vos cas. Où en est-on, s'il vous plaît, Pascal? On a entendu de terribles nouvelles. Pascal, plus que jamais, nous allons avoir besoin de vous. Oui, Julien, je suis à l'intérieur de l'entreprise et j'ai réussi à m'entretenir avec une secrétaire pour lui demander un responsable. Donc nous sommes en train d'attendre ce responsable pour l'instant. Et ça a l'air d'être une super belle entreprise, c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. On a l'air d'avoir quelqu'un qui a pignon sur rue. Bon, peut-être que les gens sont en télétravail, mais j'ai l'impression, Pascal, qu'on est dans une grosse boîte là. Ah oui, une très très grosse entreprise. Un des plus gros groupes français de fabricants de vérandas. D'ailleurs, il y a énormément d'activités. Quasiment tout le monde est sur le pont, si j'ose dire, pour travailler au sein de cette entreprise. Bon, tant mieux, et n'hésitez pas à cesser de tourner avec votre perche à selfie, car je ne vous cache pas que nous venons de demander un saut parce que nous avons un peu la nausée. Merci mon Pascal, bravo pour cette intervention. Donc on attend que le Véranda Élégance, qui est un concessionnaire d'ailleurs d'une grande marque, que vous allez peut-être pouvoir essayer d'appeler en parallèle avec JB Masséline, le siège, d'accord? C'est parti. Je parlais de JB. La Véranda fait partie des gros budgets des Français. Breaking news. Retrouvons maintenant depuis New York au siège de CNN, Fox News, M6, JB pour un chiffre qui peut tout changer. Julien, savez-vous que selon les spécialistes du secteur, 80 000 vérandas sont réalisées en France chaque année? Voilà, c'était JB pour Ça peut vous arriver. J'ai bien fait de lui donner la parole. Alors, nous allons voir si ça marche sur le premier cas maintenant. Nous repartons, s'il vous plaît, quelques instants sur le cas de Johanna. Pouvez-vous, Charlotte, rappeler aux téléspectateurs le but de l'appel? Elle loue un appartement depuis plus de 2 ans, plus de 2 ans et demi même, et elle n'a toujours pas accès à la cave, et il manque cette clé de cave qui est littéralement l'Arlésienne, car impossible de savoir où elle se trouve. C'est un truc de dingue, cette histoire. Hein. Elle loue un appartement avec une cave, elle a le droit de pouvoir poser des objets dans sa cave, et ça fait 2 ans et demi qu'elle se bat. Alerte, alerte, salle des appels. Est-ce que c'est sur ce cas, Céline, s'il vous plaît? Oui, justement, puisque Bernard a pu discuter avec Mélodie d'Almeida de l'agence immobilière. Elle connaît bien le dossier. La discussion était un peu corsée, mais Bernard... Alors Bernard, j'ai eu cette dame au téléphone. Si on n'a pas eu la négociation en direct, c'est parce qu'elle est partie faire autre chose. Vous avez pu la récupérer. Vous m'en dites plus, Bernard? Oui, je l'ai récupérée. On a eu une discussion très franche et très directe. Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas concevoir que pendant 3 ans, vous gardiez ce dossier-là comme cela, sous prétexte que le propriétaire ne veuille pas changer les clés ou prendre des frais ou envoyer son propre, je dirais, la personne qui ferait les réparations. Donc là, Mélodie est en ligne, elle va proposer une solution concrète à Johanna, elle va vous parler. Merci, il est très ému, Bernard Sabat. C'est un dossier. C'est dur parce que je vais passer un moment un petit peu tendu avec Mélodie, mais je pense que c'est bien qu'on en parle en direct. Vous vivez les situations comme si c'était vos propres problèmes, et c'est pour ça que vous êtes le meilleur. Je ne vous fais pas le reproche. Julien. Alors qui est en ligne avec nous, Bernard? Mélodie d'Almeida, qui connaît parfaitement le dossier et qui est l'une des responsables du cabinet Louis Porcheret, la gérante étant Madame Longeau. Madame d'Almeida, merci d'être avec nous en direct sur M6. Ça paraît tellement simple à régler ce problème que l'on ne comprend pas que ça fait 3 ans que ça traîne. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, Madame d'Almeida, s'il vous plaît? Eh ben, ce que j'expliquais à votre collaborateur, c'est que le propriétaire du logement a un artisan avec lequel il a l'habitude de travailler.
Donc il a voulu faire intervenir à plusieurs reprises son artisan. J'ai relancé à plusieurs reprises le propriétaire en disant que l'artisan ne me contactait pas, ne contactait pas non plus la locataire, donc ça a duré très longtemps. Comme j'expliquais à votre collaborateur, moi je ne peux pas engager des frais en faisant intervenir une entreprise, c'est pas au cabinet d'avancer des frais. Oui, mais Madame Delmeda, je ne fais pas attention. Hein, vous êtes très gentille, vous nous parlez. J'ai juste une question à vous poser. Quand on passe par une agence, c'est justement parce qu'il y a une valeur ajoutée. Et nous sommes ici, sur cette antenne, en train de dire passez par des agences immobilières, tout sera verrouillé. Mais est-ce que ce n'était pas à vous de dire attendez, propriétaire, moi, la locataire, elle ne rentre pas dans les lieux tant que j'ai pas toutes les clés? Si, bien sûr, mais comme j'expliquais à votre collaborateur, ça je vous l'ai pas dit à l'antenne, mais ce que j'expliquais à votre collaborateur, c'est que l'artisan qui a fait les travaux a eu un accident à 2 jours de l'entrée dans les lieux de la locataire. Il y a eu un accident, il a perdu un trousseau de clés. Moi, j'en étais pas informée. D'accord. Bon, alors une erreur de ma part. Hein. Ok, pas de souci. Maintenant, ça fait 3 ans. Est-ce que vous auriez le numéro de la propriétaire, qu'on l'appelle, qu'on lui dise une fois pour toutes? Allez-y, sinon, on va lui conseiller de bloquer les loyers une fois pour toutes, et puis on n'en parle plus. Ce que j'expliquais à votre collaborateur, c'est qu'il y a 1 mois et demi à peu près de ça, j'ai indiqué à Madame Housset qu'on allait enfin avoir accès à la cave. Je lui ai dit qu'elle devait aller voir le gardien, puisque le syndic de l'immeuble m'a indiqué que c'était le gardien de l'immeuble qui avait les clés d'accès aux caves. Ouais. Je lui ai dit d'aller voir le gardien qui lui donnerait une clé d'accès. Et moi, j'ai mandaté une entreprise qui a contacté Madame Housset, d'après ce que l'entreprise m'a dit. L'entreprise a contacté Madame Housset en lui disant... Alors, Madame Delmeda, s'il vous plaît, je vous coupe parce que j'ai là votre locataire qui fait des grands signes. Je pense qu'elle va passer par la fenêtre dans quelques instants, donc je lui donne la parole. Dites-nous clairement tout ce que vous avez entendu, ce que vous en pensez. Oui, effectivement, tout ça c'est correct, mais le gardien ne veut pas prendre le risque d'ouvrir sans que l'entreprise, donc l'agence, contacte directement et fasse toutes les démarches en fait elle-même. C'est leur responsabilité, même si elle n'est pas à proprement parler responsable de cette perte. C'est l'agence qui doit s'en occuper. Donc moi, je ne peux rien faire. Donc, on est vraiment le gardien, dans une impasse. madame, vous avez entendu, il veut rien faire, il veut que ça passe par vous. Donc soyez sympa maintenant, tapez un grand coup sur la table, 3 ans sans clé, faites ce qu'il y a à faire. Et s'il le faut, faites payer, enfin je ne sais pas, je donne la parole à l'avocate de l'émission. Il est incompréhensible que l'agence n'ait pas elle-même fait la démarche pour aller récupérer cette clé. Alors certes, l'argent se retrouve toujours entre le locataire d'un côté, le propriétaire qu'elle ne veut pas perdre. Cependant, cette clé, c'est à l'agence d'aller la chercher. Nous avons une envoyée spéciale. Est-ce que vous êtes à l'agence, vous, madame, ou en télétravail, madame Delmeda? Je suis au bureau. Alors, nous avons à côté de vous, si vous regardez par la fenêtre, normalement, Yasmine, qui est notre envoyée spéciale. Est-ce que vous pourriez la recevoir, lui expliquer où sont les clés, trouver la solution pour qu'à la fin de l'émission, on dise « ça y est, c'est enfin réglé ». Parce que là, c'est quand même un petit peu grotesque. Au bout de 3 ans, on n'arrive pas à ouvrir une cave alors qu'elle paie pour ça, ne l'oublions pas. Je compte sur vous. Vous y allez, Yasmine? Madame Delmeda vous attend et vous essayez de me trouver la solution. Yasmine? Oui, très bien, Julien. Génial. Charlotte? Je voulais justement préciser qu'elle paye 800 € de loyer plus 85 € de charge. C'est prévu au bail et dans ce bail figure explicitement cette cave, notamment un parking et l'appartement. Donc elle n'a pas la jouissance paisible, donc elle pourrait même demander, si elle allait devant un tribunal mais elle a autre chose à faire, elle fait des études, demander une baisse de loyer sur toutes les années qu'elle a passées. Oui, mais en l'état, elle peut déjà demander un geste au propriétaire. Et le propriétaire, que cette dame nous donne le numéro, si elle n'arrive pas à avancer avec lui, qu'on puisse au moins essayer de l'appeler. Bon, ça bouge, Johanna, je reviens vers vous dans quelques instants. Nadine, elle a 10 000 € en moins sur son compte en banque parce qu'elle a fait quoi, Charlotte? Elle a commandé une véranda, c'était en mars 2019 et en novembre 2020, elle n'a toujours rien et le professionnel la balade de mois en mois en lui promettant une livraison chaque mois. Alors, il y a des mails, on pourrait vous en lire pendant 4 heures, ça sera pas là, ça sera en octobre, alors finalement, un petit souci, ça sera en novembre, alors ça sera en décembre et ça fait maintenant très longtemps qu'elle attend et qu'elle a payé 10 000 €. Envoyé spécial sur place, nous avons Pascal. Pascal, pouvez-vous me dire si vous avez pu avancer dans ces beaux locaux? On a eu, je le rappelle, un ancien commercial qui a tenu des propos très très durs sur son ex-patron en disant des choses que je ne veux pas répéter, mais sur lesquelles nous enquêterons cet après-midi. Pascal, vous avez la parole s'il vous plaît. Pascal?
Ah, ça a coupé au niveau du son. Alors apparemment, il est avec un monsieur. Bon, ça, c'est le direct, c'est comme ça. Peut-être qu'on va essayer de rappeler une nouvelle fois en parallèle, Céline, s'il vous plaît, cette société pour que Pascal puisse intervenir. Là, il y a une petite rupture de son, à moins que Pascal puisse revenir. Faites-moi signe avec la main, Pascal, si vous m'entendez, et auquel cas, je vous donne la parole. Non, vous voyez, la bande passante du réseau Mokokik est faible. Alors, avec un réseau Mokokik, moi, je ne peux pas dialoguer et faire mon métier. Alors, monsieur Mokokik, remettez-nous un bon réseau qu'on puisse avoir Pascal. Si nous passions maintenant à cette terrible histoire dont nous avons parlé hier, je vous propose de revoir le selfie qui nous a été envoyé par une jeune fille désespérée. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'habite le 17e arrondissement de Paris, j'ai 36 ans et j'ai été agressée par un serrurier qui est intervenu chez moi et qui m'a d'abord annoncé un tarif de 90 € et au final de 900 € et comme j'ai refusé de le payer parce qu'il n'avait pas de justificatif ni de justification à m'apporter, il m'a battue par 2 coups de poing et un coup de paume. Voilà, donc je vous remercie de m'aider. Si vous le pouvez. Caroline était désespérée, ça c'est sa version des faits, c'est la version de Caroline. Notre job c'est de tout de suite appeler la partie adverse pour qu'ils nous donnent leur version des faits et leur version est complètement différente. Voici ce que nous a dit celui qui était accusé par cette jeune fille hier sur l'antenne de M6 en direct. Je peux vous confirmer qu'elle n'a jamais eu lieu cette agression. Il y a même les voisins qui sont témoins. D'accord. Et ils m'ont même confirmé que la dame était un peu dérangée. Il n'y a eu aucune scène de violence. Okay. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais levé la main à un client. Ce monsieur dit, il ne s'est rien passé et même mieux, des voisins pourront vous dire que... Alors je suis désolé, je vais revenir dans quelques instants, mais là il y a une alerte, on est en direct, c'est toujours priorité au cas précédent. Céline, depuis la salle des appels, que se passe-t-il ? Nous avons du nouveau sur le dossier de Johanna avec sa Johanna, cave. en 2 mots, Charlotte. Elle loue un appartement, elle a droit à une cave, c'est dans le bail et pourtant depuis 2 ans et demi, elle n'a toujours pas les clés. Bernard Sabat, vous avez continué avec Madame de Almeida qui elle-même a peut-être reçu notre envoyé spécial Yasmine. Exactement, donc nous avons eu une conversation à 3, Julien, et ça c'est intéressant parce que donc Mélodie de Almeida va partir avec Yasmine maintenant, carrément à Vincennes, pour aller voir le gardien et résoudre ce problème dès cet après-midi. Mais elle y va maintenant de suite. Ça c'est top, est-ce que Johanna nous entend ? Johanna, donc normalement, il pourrait y avoir peut-être un trousseau de clés qui arriverait ce soir. Vous vous rendez compte qu'elle en est aujourd'hui à dire « Oh mon Dieu, merci, je vais avoir les clés d'une cave ». Johanna. Oui, je vous entends. Bon, bah écoutez, super. Voilà, je vous en dis plus normalement demain sur l'antenne de M6, ok ? Passez une bonne après-midi, laissons-les aller à la cave. Super. Avec notre envoyé Merci spécial, beaucoup. ça a bien servi. Alors, on va revenir juste sur ce problème donc de jeune fille qui nous dit « J'ai fait venir un plombier ». Pourquoi un serrurier ? Pourquoi d'ailleurs est-elle passée sur l'antenne ? Elle nous a clairement écrit qu'elle n'attendait rien de la société. Elle dit « Je veux prévenir les gens que ces choses puissent arriver ». On l'a écouté. Nous avons donc appelé immédiatement le serrurier qui nous dit « Elle ment ». Je ne l'ai jamais agressée. Rappelons quand même que cette jeune fille a été déposée plainte, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui s'est passé, mais elle a quand même été devant un commissaire qui l'a envoyée, je crois, dans un institut spécial pour les blessures. Oui, aux UMJ, elle a déposé une plainte, c'est déclaratif, voilà. Une plainte. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous avons décidé hier, dans l'après-midi, de demander à Yasmine, qui va prendre la parole, d'aller sur place et d'aller rencontrer les voisins. Alors, il y avait des voisins qui n'étaient pas là, des voisins qui ne voulaient pas forcément ouvrir, mais aussi des voisins qui ont pu parler derrière la porte. Yasmine, le plus objectivement du monde, qu'avez-vous pu obtenir hier ? Oui, Julien. Alors, effectivement, je suis allée chez Caroline. Il y a bien un trou à la place de la serrure. Pour l'instant, elle ferme sa porte à l'aide de verrou. J'ai fait une petite enquête de voisinage. Alors, sa voisine de palier du 4e n'a pas vraiment souhaité nous parler. Elle nous a juste dit qu'elle avait vu le serrurier repartir sans poser la serrure, mais elle n'a rien vu ni entendu de particulier ou d'alarmant. Par contre, sa voisine du 2e étage, donc 2 étages en dessous, a, elle, été alertée par des cris et elle confirme totalement la version de Caroline. Donc, écoutez, je ne sais pas quelle version est la bonne. En tout cas, juste pour rebondir sur la vidéo et la version du serrurier, en aucun cas, on ne m'a dit que Caroline était dérangée ou avait un problème ou des problèmes. Voilà, elle était simplement encore sous le choc. Bien, alors, si l'on résume, nous avons le propriétaire qui était au téléphone en duplex quand l'agression, si agression, et je ne dis pas qu'il y a eu agression, lui nous dit le propriétaire, j'ai entendu que ça tournait mal. Une voisine dit j'ai entendu des cris et le serrurier dit il ne s'est rien passé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer par contre ? C'est là,
et heureusement, la justice, c'est certainement pas à nous de juger cette affaire. Donc, ce monsieur va être convoqué. Oui, ce monsieur va être convoqué dans le cadre de l'enquête de police, va être auditionné. Une confrontation ou pas aura lieu et ensuite le procureur de la République décidera de poursuivre ou pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à nous de faire le tri entre les déclarations des uns et des autres. Cette dame ne voulait pas de toute façon qu'il réintervienne. Nous lui avons trouvé un autre serrurier qui va venir sécuriser sa porte. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de l'évolution du dossier quand la justice, qui s'en mêle déjà, aura pu avancer. Je vous propose maintenant que nous sommes sûrs que Johanna devrait pouvoir avoir la clé de sa cave puisque notre envoyé spécial est sur place, de refaire un point rapide. Je n'arrivais pas à voir mon envoyé spécial en ce qui concerne la véranda, Charlotte. 10 000 € d'acompte pour cette véranda en mars 2019 et 1 an et demi plus tard, toujours rien. Et je lui donne la parole, Pascal, tout à l'heure, une rupture de réseau nous a privés de votre intervention. Vous êtes donc dans le hall de cette grande société qui a encaissé 10 000 pour ne rien avoir fait pour l'instant. Est-ce que ça avance? Pascal, s'il vous plaît, dites-en plus aux téléspectateurs d'M6. Pas vraiment, puisque vous le constatez, j'ai été raccompagné vers la sortie sur le parking visiteur par le big boss lui-même, monsieur Rideau, Gustave Rideau, le patron de cette grande entreprise de véranda, qui m'a tout de même donné sa carte, dont j'ai communiqué aux enquêteurs et puis à Bernard le numéro de téléphone du patron, Gustave Rideau, qui va peut-être répondre à votre appel, mais il ne voulait pas de caméra à l'intérieur de son entreprise. Pas de souci, nous allons essayer de l'appeler hors antenne, s'il vous plaît, Céline. Oui. Vous avez du nouveau de ce côté-là ? Oui, tout à fait. En fait, dans ce dossier, il faut bien comprendre que notre téléspectatrice a acheté sa véranda auprès de Élégance Véranda, qui ne répond pas pour l'instant au téléphone. Et en fait, c'est un concessionnaire du grand groupe, là où se trouve notre envoyé spécial, Pascal. Et je les ai eu, moi, hors antenne à l'instant. Le service client, eux, ne peuvent rien faire, a priori, pour l'instant, puisque ce ne sont pas eux qui traitent directement avec notre téléspectateur. Donc, on va essayer de joindre quand même le grand patron, puisqu'ils vendent leurs produits. Et on se pose la question maintenant, est-ce que Élégance Véranda a bien payé la véranda auprès de ce grand groupe? On rappelle que Véranda Élégance Véranda, c'est la petite boutique. Et comment s'appelle la marque qui chapeauterait Élégance Véranda? Gustave Rideau. Gustave Rideau. Et nous aurons dès demain, j'espère qu'ils vont nous parler s'ils nous regardent à la télé, on a un commercial qui nous a dit « j'ai des choses à vous dire sur ce monsieur très grave ». Donc nous allons l'avoir cet après-midi, nous revenons demain, j'espère qu'en creusant nous n'allons pas trouver du pétrole. En attendant, que l'on passe par Véranda Élégance ou par monsieur Rideau, Alu Rideau, elle a payé 10 000 € et elle n'a rien. À bon entendeur salut, à eux de nous montrer ce qu'ils comptent faire pour une cliente qui a lâché 10 000 € pour rien du tout, et puis surtout des révélations peut-être à venir demain. Nous allons attaquer maintenant la rubrique que nous avons appelée, parce que nous avons l'imagination, il ne faut pas s'en voiler et s'en cacher, ne pas avoir honte, l'appel express. C'est parti. L'appel express. Alors qu'est-ce que l'appel express? C'est un appel qui est express. Pourquoi? Parce que nous avons en ligne, regardez, qui apparaît maintenant, c'est Anthony. Anthony, merci d'être avec nous sur M6 en duplex. Je pense que vous allez apparaître d'ici quelques instants pour nous parler d'un cas voyage. Anthony, salut, en quelques secondes s'il vous plaît, posez votre question et nous allons lancer un appel. C'est à vous Anthony. Bonjour Julien, j'ai dû annuler au mois de mai dernier un séjour que j'avais prévu à Budapest à cause de l'épidémie de coronavirus et j'ai donc demandé le remboursement au voyagiste hôtel.com, chose qui m'a été refusée et par la suite ils m'ont fait parvenir un avoir qui était exclusivement utilisable dans l'hôtel à Budapest, endroit où bien évidemment je ne souhaite pas remettre les pieds puisque si c'était dans le sud au soleil ça aurait été déjà plus facile. Et aujourd'hui je me retrouve avec un avoir qui expire au mois de mai prochain au lieu d'avoir un remboursement. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous vivez des situations similaires, n'hésitez pas à nous appeler. La question est toute simple, Bernard Sabat, avant de lancer l'appel téléphonique que Céline prépare. Est-ce qu'ils ont le droit de faire un avoir? Je pense que oui. Mais est-ce qu'ils ont le droit de dire l'avoir n'est valable que dans le même hôtel? Votre réponse, s'il vous plaît, vous êtes spécialiste voyage. Alors un coup de gueule, s'il vous plaît. Coup de gueule de Bernard Sabat. Sur M6, un coup de gueule. Que se passe-t-il, Bernard? Écoutez, franchement, vous passez par une centrale de réservation hôtel.com très connue. Ils ont des milliers d'hôtels qu'ils gèrent. Il y a un hôtel qui organise donc l'enterrement d'un vieux garçon, d'un jeune homme qui vient faire la fête avec ses copains à Budapest. C'est annulé à cause de la pandémie. C'est pas compliqué pour hôtel.com de faire un avoir sur les hôtels d'hôtel.com. Il va pas retourner à Budapest. La raison était uniquement celle-là. Donc je ne comprends pas la démarche de
nos amis de Hotels.com, parce qu'ils font quelque part comme Airbnb et d'autres marques. On dit, débrouillez-vous avec l'hôtel. Non, ça, c'est plus possible. Sinon, on passe plus par eux. Bernard, nous allons les appeler. Je rappelle, Bernard, que j'insiste là-dessus, vous êtes spécialiste voyage parce que tout le monde ne le croit pas. Parce que vous auriez une autre profession. Figurez-vous que Bernard, il y a quelques jours, a participé à une autre émission de télé, ce qui est tout à fait son droit. D'ailleurs, on peut le dire, c'est chez notre ami Cyril Hanouna. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se sont trompés. Est-ce qu'on peut revoir la photo? C'est une captation. Ils ont mis Bernard Sabat, médecin infectiologue. Alors, mais je fais tous les métiers, monsieur Courbet. On était d'accord. Et on savait, Bernard, que vous aviez des soucis de ce côté-là, mais on ne comptait pas en parler. On m'appelait maître et docteur. Allez, c'est parti. Céline, vous appelez donc maintenant Hotels.com. Ce n'est pas normal lorsque un voyage est annulé à cause de la Covid. Bonjour. Allô? Bonjour, merci d'avoir appelé Hotels.com. Je suis Bassat de l'équipe Gold. Comment puis-je vous aider? Bonjour Bassat, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes au moment où je vous parle en direct à la télévision sur M6. J'ai un de vos clients qui a réservé une chambre. Avec la Covid, ça a été annulé. Et maintenant, on lui dit, on vous fait un avoir, ce qui est normal, mais uniquement sur l'hôtel que vous aviez réservé, ce qui là n'est pas du tout conforme à la loi. À qui puis-je parler, Bassat? Normalement, vous demandez, je peux demander à l'hôtel. Oui, alors allez-y, je ne sais pas qui il faut demander, mais vous avez bien compris le but de notre appel. Oui, Bernard? Demander à l'hôtel, ça ne sert à rien, c'est ce qu'il va demander. C'est demander à l'hôtel de Budapest de faire un avoir. Mais on l'a déjà, ça. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'Hotels.com nous fasse un avoir global sur, justement, la chaîne hôtelière qu'ils peuvent gérer, mais pas... Je ne suis pas sûr que ce monsieur qui est sur une plateforme puisse... Est-ce que vous avez un superviseur, éventuellement, monsieur, que vous pourriez nous passer? Oui, mais les superviseurs sont actuellement occupés. Bon, alors, écoutez, monsieur, dites-leur la chose suivante, qu'aujourd'hui, on est à la télé, au moment où je suis en train de vous parler en direct, et qu'il y a un client qui est passé par Hotels.com, et quand le voyage est annulé, Hotels.com, ce qui n'est pas du tout conforme à la loi, dit, vous avez un avoir, mais uniquement dans cet hôtel. Alors, il faut faire attention, parce que tous ceux qui passent par Hotels.com, il faut qu'ils sachent que maintenant, s'il y a annulation, ils seront obligés de retourner une autre période dans le même hôtel, et ça leur plaira pas du tout. Vous essayez de me trouver quelqu'un, monsieur? D'accord, est-ce que je peux vous mettre en attente? Mais avec plaisir, en vous souhaitant une bonne journée. Ces problèmes d'hôtel, je ne sais pas si JB en est conscient, mais retrouvons tout de suite notre journaliste Top Breaking News, CNN, Fox News, JB l'Américain, mesdames et messieurs, va nous donner un chiffre maintenant. Alors mon JB. Julien, savez-vous que la pratique des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles s'est bien répandue en France? Dans les années 90, on parlait de 17% de futurs jeunes mariés et maintenant c'est 45%. Voilà, c'était JB, pour ça peut vous arriver. Merci mon JB. Un jour, j'aurai peut-être, si j'ai un peu de temps, mais on n'en a pas beaucoup dans cette émission, je vous raconterai le mien qui n'était pas mal du tout, puisque moi, mes copains ont organisé une vraie arrestation avec des vrais policiers. Et j'ai fait une vraie garde à vue. Et croyez-moi, je n'ai pas du tout senti que c'était un gag et j'étais en train de pleurer dans ma cellule. Nous allons passer maintenant à une autre rubrique qui deviendra l'un des joyaux de cette émission, car nous ne lâchons jamais l'affaire. On y va pour un premier cas, on ne lâche pas l'affaire. Et nous allons parler, si vous le voulez bien, de banque maintenant, tout de suite, puisque nous allons réécouter ce que nous avait dit Nathalie, histoire de fou. Regardez. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 53 ans. J'ai 2 enfants. J'ai contracté un prêt immobilier avec mon concubin en 2019. Celui-ci est malheureusement décédé depuis. J'ai donc contacté l'assurance décès pour le remboursement de sa part, ce qui a été fait au niveau de la banque. Et au mois d'août, à ma grande surprise, les prélèvements de mon concubin ont été débités sur mon compte et ils ne veulent pas me les rembourser. Charlotte, nous avions appelé, elle est en ligne avec nous, Nathalie, on lui fait un petit coucou. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous en direct. Elle est à Villejuif dans le Val-de-Marne. Que s'était-il passé dans l'émission, Charlotte? Eh bien, tout simplement, nous avions appelé cette banque parce qu'en fait, il faut rappeler que ce crédit avait été remboursé par l'assurance après quelques galères pour Nathalie, mais elle avait fini par être payée en décembre 2019. Et puis après ça, eh bien, elle n'avait plus de nouvelles, Nathalie, plus de prélèvements. Et d'un seul coup, au mois d'août 2020, elle avait vu apparaître sur son compte en banque les prélèvements de la part de son mari d'un seul coup. Nous avons cherché à joindre la Caisse d'épargne et nous avons, je crois, une interlocutrice en direct, en ligne, Nathalie, qui va vous parler. Elle s'appelle Madame Janus, directrice régionale. Alors, je ne sais pas si elle m'entend et si elle est en duplex, elle est là. Soyez la bienvenue. Merci à la Caisse d'épargne, Madame, de nous parler parce que vous n'avez rien à cacher. Je sais que la satisfaction du client est très importante pour vous. Que pouvez-vous dire, s'il vous plaît, à Nathalie ?
Alors, bonjour Julien. Tout d'abord, je voudrais au nom de la Caisse d'épargne de France présenter nos excuses à Madame Parapel. Vous le savez, Julien, notre mission au quotidien, c'est d'être utile à nos clients et de les satisfaire au quotidien. Et à ce titre-là, on est vraiment désolé des déconvenus que peut avoir eu Madame Parapel. Dès que j'ai eu l'information concernant sa situation, nous avons tout mis en œuvre vendredi pour régler au plus vite sa situation et la soulager, parce que pour nous, c'était très important. Vous savez, avant d'être des banquiers, nous sommes des hommes et des femmes et nous comprenons tout à fait sa situation. Et donc, nous avons fait le nécessaire et je suis heureuse en tout cas de vous annoncer aujourd'hui. Nous avons procédé hier à la rétrocession donc, des sommes qui lui avaient été prélevées indûment sur son compte et donc nous lui avons remboursé la somme de 5 042 €, sachant qu'il y avait déjà eu une première partie qui avait été versée. Et bien évidemment, je suis à la disposition de Madame Parapel dès cet après-midi pour refaire avec elle le point sur chacune des sommes qui ont été prélevées et reversées. Madame Janus, merci beaucoup. Merci à la Caisse d'épargne. Nous le redisons dans chacune des émissions. Tout le monde peut faire une erreur. Toutes les sociétés, y compris ici, les grandes sociétés sont celles qui réparent derrière. Vous avez choisi une banque française. La France vous remercie. Merci. La Caisse d'épargne rembourse. Allez, le mot de la fin pour Nathalie. Nathalie, vous êtes contente? Bernard Sabat. Nathalie? Oui, bon. Très contente. Ah ben voilà, vous avez bien fait de vous brancher sur Oui, M6. vous m'entendez? Pardon? C'est toujours le problème. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, parlez Nathalie. Bon, mais Nathalie nous entend pas, c'est pas grave, Oui, elle je est suis très contente quand il contente. arrive. Bah, tant mieux Nathalie, je voulais vous annoncer ça. Moi aussi, je suis ravi. Bernard Sabat, vous avez un mot à nous dire? Tout sérieux? Sur ce cas, non, mais par contre, j'ai eu une discussion très intéressante sur le cas, évidemment, des vérandas avec le PDG du groupe. C'était extrêmement tendu. J'ai voulu vous le passer à l'antenne, mais vous étiez en pleine alors, discussion. on va y revenir dans une seconde. Merci. En tout cas, faites comme, puisque son histoire est résolue, comme Nathalie, quand vous avez un souci, quel qu'il soit, vous appelez M6 et en direct, nous tentons des négociations. Voilà, la Caisse d'épargne nous a écoutés. Elle va avoir son chèque de 5 000 €. C'est peut-être pour elle, en tout cas, le plus beau jour de la semaine. Alors n'hésitez pas, faites appel à votre émission. À bientôt Nathalie, bonne chance dans la vie. On revient, priorité au cas précédent, si vous le voulez bien. Maintenant, une alerte. Ah, vous voyez, je voulais revenir sur les vérandas, c'est peut-être là-dessus. Céline, que se passe-t-il? J'aimerais revenir sur le cas express avec l'appel pour notre auditeur qui est parti en voyage à Budapest. Que Charlotte nous rappelle. Il avait effectivement prévu ce voyage pour un enterrement de vie de garçon. Il y en avait pour 540 € et le problème c'est que évidemment le voyage a été annulé. Aujourd'hui on lui propose de repartir à Budapest dans le même hôtel. Lui il veut un avoir pour n'importe quel hôtel. On l'a pas payé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Bernard Sabat? Écoutez, c'est Céline qui va terminer la conversation parce que moi j'étais avec le PDG de l'autre. Ah oui, cas. votre véranda, vous la lâchez pas, vous. Céline, vous écoutez. J'avais besoin d'une pour cet été, donc je profite. Allez-y. Je suis pas du tout contente. On vient d'avoir Hotel.com par téléphone et on nous a dit qu'on nous apporterait une réponse ou en tout cas un superviseur allait nous rappeler dans 72 heures. Donc je lui ai dit est-ce qu'on peut pas avoir quand même quelqu'un avant? Il dit non, il aurait fallu nous appeler avant. Sauf que heures. évidemment notre téléspectateur a envoyé de nombreux mails. Alors je ne comprends pas, la conversation a coupé court parce qu'on était un peu énervés. Il ne s'inquiète pas, notre Anthony. En tout cas, voilà, Hotel.com, voilà, si vous passez par eux, que vous avez un problème et que vous avez raison, sachez que le problème est traité comme ceci. Nous allons y revenir, bien sûr, demain. De toute façon, ça, il y a ce qu'on appelait avant le tribunal de proximité. Ça n'existe pas, mais c'est le genre de problème qui se règle très vite et pour pas cher au tribunal. Oui, absolument. Et puis même la médiation peut être efficace. Bien. Vous inquiétez pas, Anthony, je vous retrouve d'ici 2 jours. On va les appeler Hotel.com en antenne. Nous allons les avoir et avancer sur ce dossier. La robe de mariée, vous vous rappelez de cette histoire de robe de mariée, mesdames et messieurs, que nous avons traitée à de nombreuses reprises. Revoyons ce que Adriana, alors c'est toujours notre rubrique, on ne lâche pas l'affaire, ce que Adriana nous avait envoyé, elle n'était pas la seule. Moi c'est Adriana, j'ai 24 ans. Aujourd'hui je fais appel à vous parce qu'il y a quelques mois j'ai vécu un cauchemar en allant acheter une robe de mariée dans une boutique sur Tourcoing. J'ai reçu la robe quelques jours avant le mariage et en plus de ça avec plein de défauts. Aujourd'hui je souhaiterais me faire rembourser sauf que la responsable ne répond pas à mes mails, ne répond pas à mes lettres recommandées et ne donne plus de nouvelles. Ça c'est la version d'Adriana. Il s'est passé énormément de choses. Nous l'avons eu sur l'antenne il y a quelques jours. Nous l'avons eu hors antenne et je vais vous dire tout ce qui s'est passé dans quelques instants. Et puis on a reçu d'autres coups de fil. Vous allez voir que c'est un long feuilleton. Nous voulons juste trouver un accord avec cette dame. Si elle me regarde au moment où je parle, cette dame, vous êtes prioritaire pour appeler les numéros que l'on vous a donnés pour
passer sur l'antenne. Bernard, je ne vous donne pas tout de suite la parole depuis la salle des appels, mais vous voulez que l'on revienne sur le cas des vérandas. Une dame a payé 10 000 € et elle a 0 véranda aujourd'hui, 10 000 € dans la nature. Dans quelques secondes, vous m'en dites plus? Ah oui. Dites-moi. Mais je suis pas content. Si vous n'avez pas envie de faire de phrases, Bernard Sabat. Non, mais je vous me le dites. Je vais vous en dire plus, mais je vais pas vous dire quoi. Direct à la télé. Je suis foudrage, donc voilà, j'en ai ras. Oui, mais quand vous êtes foudrage, on fait pas. Oh oui. Ouais. On dit il va se passer des choses, Julien. Non, il va pas se passer grand chose, mais vous allez entendre mon son de cloche, ça va pas vous faire plaisir. Voilà, moi, je voudrais m'adresser à tous ceux que l'on appelle les amis. Vous pouvez pas me mettre mes collaborateurs dans cet état, parce que regardez mon Bernard Sabat. Alors dans quelques instants, nous allons savoir pourquoi il est dans cet état. La robe de mariée revient, et aussi d'autres cas. Tout est possible, car il y a des alertes. Nous sommes en direct. À tout de suite. Direct sur M6, votre émission Ça peut vous arriver. Nous sommes là pour faire des négociations sur tous vos tracas de la vie quotidienne. Tout ce qui peut vous arriver, nous le traitons et nous vous donnons les meilleurs conseils. Il y avait un Bernard Sabat très énervé il y a quelques instants juste avant la pause. Il y a les robes de mariée qui reviennent et encore beaucoup de choses. Donc on rappelle le cas dont Bernard veut nous parler. C'est Nadine, elle a versé 10 000 € d'acompte pour une véranda, c'était en mars 2019 et 1 an et demi plus tard, elle n'a toujours rien. Alors Bernard, on a envoyé là-bas notre envoyé spécial qui s'est fait éconduire. Nous avons téléphoné, nous n'avons eu personne. 10 000 € dans la nature, vous avez pu avoir un dialogue, racontez-nous. Écoutez, j'ai eu carrément le portable de ce PDG qui s'appelle Gustave Rideau, donc il porte bien le nom de son entreprise. Il n'a pas voulu décliner quoi que ce soit sur Véranda Élégance, le concessionnaire. Il a dit que ça ne me regardait pas et il m'a dit moi on m'appelle pas sur un numéro masqué. Voilà, et donc je suis sur la route. Donc rappelez-moi cet après-midi, on va faire un rendez-vous ensemble et je vous donnerai ma position sur ce dossier. Mais il était très mécontent de mon appel, c'était extrêmement tendu et je voyais bien qu'il essayait de botter en touche. Je ne l'ai pas lâché et je ne le lâcherai pas. Notre job, c'est de lui donner la parole pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Je rappelle qu'un commercial tout à l'heure nous a dit il s'est passé des choses dans cette société. Alors quand il nous a dit ça, j'ai dit monsieur calmez-vous. Ah oui, vous avez raison, monsieur Courbet, dans cette société, j'ai dit merci, parce que moi je ne bafouille pas, ce sont toujours les gens qui bafouillent. Donc dans cette société, il se passe des choses très graves et nous allons la voir cet après-midi, j'espère qu'il nous parlera demain. En attendant, il y a 10 000 € et ça c'est inadmissible, il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est inadmissible, c'est une obligation de résultat. Une véranda a été commandée, doit être posée, elle doit être posée puisqu'elle a été commandée et payée. Bah dites donc, hein, les vérandas, vacances, ça s'appelle élégance, mais comme le groupe qui nous faisait partir en vacances, rappelez-vous. C'était vacances, j'oublie tout. Ben là, c'est véranda, j'oublie tout. J'ai payé pour du tout. Nous allons avancer sur ce dossier. Je vais maintenant revenir sur les robes de mariée. Alors, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a beaucoup, il y a une page Facebook d'ailleurs entière. Oui, il y a un groupe Facebook qui réunit les victimes et elles sont plus de 100 dessus. Alors, nous essayons d'aider Johanna, qui est en ligne avec nous. Elle va apparaître maintenant. Adriana, pardon, Johanna, c'était la première. Adriana, je me laisse un petit peu avoir par les prénoms. Adriana, vous êtes passée donc sur l'antenne de M6. Nous avons appelé cette dame. Cette dame, bon, après on a eu un dialogue, chacun, c'est argument contre argument. Nous ne donnons pas raison à l'un ou à l'autre. Nous constatons juste qu'elle reconnaît qu'il y a eu un petit souci, qu'il fallait envoyer un recommandé. Vous l'avez envoyé. Et puis elle nous a dit... je veux bien finalement trouver un accord avec elle en antenne. Mais les choses, on est d'accord Charlotte? Exactement, et d'ailleurs à un moment, je crois qu'en fin d'émission, nous avions parlé de 1 500 €, et puis finalement, après, sa version a changé encore. Alors maintenant, du coup, elle dit non, mais maintenant je veux voir avec mon avocat, autant aller au procès. Alors pourquoi pas, elle fait ce qu'elle veut. Nous ne sommes pas là pour la contraindre à nous donner raison, mais pour essayer de nous donner des arguments. Le problème, c'est qu'on a déjà passé 3 témoins dans l'émission qui se plaignent, une page Facebook entière. Et maintenant, voilà les messages que nous avons reçus depuis le passage d'Adriana. Regardez. Je reçois donc ma robe via la poste mi-juillet. Le voilage de ma robe déchiré, la robe toute sale, noire, la broderie non collée, j'ai même pas les mêmes motifs sur le bustier, le bas de la robe qui est découpé en escalier, enfin j'ai jamais vu ça, c'est ni fait ni à faire. La robe je l'ai portée à peine 10 minutes, j'avais les épaules toutes rouges tellement que les points de colle au niveau des bretelles de la robe ressortaient, elles me faisaient un mal de fou. Et il a fallu que je rachète une robe de mariée 15 jours avant la date de mon mariage. Donc cette robe, voilà, c'est le modèle Victoria, je l'ai fait modifier, je lui ai apporté une traîne et j'ai demandé un voile beaucoup plus grand que la traîne. Et malheureusement, arrivé chez moi, il y avait 2 couleurs de dentelle
en bas, donc un côté écru et un côté blanc. La dentelle n'était pas celle sur le modèle d'essayage, ce n'était pas la même. Elle ne ferme pas en bas du dos. Et à l'essayage, j'ai également perdu au niveau du haut de la robe quelques perles. Pommeline Satouri, la gérante de Delicious Robes qui se trouve cours Docteur Long à Lyon, est prioritaire si elle veut nous parler une fois pour toutes. Est-ce qu'elles n'ont pas intérêt à se regrouper, faire une action commune avec un bon avocat qui prendrait tout ça? Il y a déjà une cliente qui a gagné son procès. Oui. Oui, se regrouper donne toujours plus de poids à une action. Cependant, aujourd'hui, on peut peut-être convenir amiablement de quelque chose, parce que ce sont malgré tout des petites sommes pour aller devant le tribunal. Donc le préjudice est certes important pour chacune d'entre elles, mais ne relève pas aujourd'hui d'un procès qui pourrait leur permettre de gagner de l'argent rapidement ou de le retrouver. Adriana, nous allons demander une dernière fois son dernier mot, un peu comme Jean-Pierre Foucault à cette dame, et ensuite je vous donnerai toutes les coordonnées, vous vous regrouperez et vous ferez ce qu'il faut et vous obtiendrez gain de cause puisque une autre téléspectatrice l'a fait, a gagné. On est d'accord là-dessus, Adriana? Vous me laissez avancer. Dernier, demain c'est fini. Après on n'en parle plus, on voit son avis. Merci beaucoup Adriana. Rapido.info sur tout ce qui s'est passé. Johanna, super bonne nouvelle. Elle devrait avoir ses clés. En ce qui concerne Nadine et la véranda, retour car nous sommes sur le point de trouver du pétrole sur ce dossier. C'est demain que ça va se passer. Nous avons eu une super bonne nouvelle en ce qui concerne la caisse d'épargne. Notre téléspectatrice vient de toucher ses 5 000 €, elle va les avoir. Et en ce qui concerne Cotel.com, on les appelle cet après-midi. J'aurai du nouveau demain. Ça, c'est ce qui se passe, nous, dans notre périmètre de conso. Mais dans le monde, il se passe énormément de choses. Et heureusement, Dieu merci, notre Karine nationale est là pour nous l'exposer dans le 12-45 qui va démarrer. Bonjour. Bonjour. Je me demande si demain je ne vais pas moi-même avoir la touche Harry Styles et me présenter en robe devant les téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques, côté M6, côté RTL, pour le bon boulot effectué, à toutes les équipes éditoriales. Demain, on va faire bouger les choses parce qu'on ne lâche jamais l'affaire. Il y aura aussi des cas inédits. Vous pouvez le constater, ça continue de téléphoner. Soyez là demain pour en savoir plus. En ce qui nous concerne pour aujourd'hui, c'est terminé. Bonne journée à tous. Game over.